On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez passer 2 heures en compagnie de Charlotte de Turckheim, Christine O'Krent, Mustapha El Atrassi, Pierre Bénichou et Jérémy Michalak. Bravo. Ça y est. Et la Sibérie nous a rendu Charlotte de Turckheim. Entière. Écoutez, entière. Visiblement, elle est entière, là. Rappelez la tribu que vous êtes allé rencontrer. Je suis allée rencontrer la tribu des Nénettes, qui sont des nomades éleveurs de rennes. C'est drôle comme vous appelez les Nénettes. Hein. Ça fait pas sérieux, les Nénettes. Éleveurs de rennes dans la toundra. On dit la toundra. Combien il faisait au niveau de la température? Entre moins 15 et moins 50. Oh, l'enfer. C'est-à-dire que c'est... Comme à Lille. Comme à Lille. C'est Frédéric Lopez, rappelons-le, qui vous a Donc, c'est Frédéric- embarqué dans voilà, cette c'est histoire. Frédéric Lopez qui a une émission qui s'appelle Terre Inconnue, qui porte très bien son nom. Et je précise parce qu'en fait, on ne sait pas où on va. Bien sûr. Et non, mais les gens ne me croient pas. C'est ça que je trouve d'abord absolument incroyable. Quand je leur dis je ne savais pas où j'allais, même ma propre famille me dit mais oh, tu savais. Oh. C'est tout arrangé d'avance, ça, non? Eh ben Pierre, non. Ils mettent un espèce de masque sur les yeux à l'aéroport. Mais je La sais, musique- mais je suis persuadé que vous avez raison, mais c'est une chose qu'on ne peut pas faire croire aux gens. C'est comme si tu disais que les flics touchent pas d'argent, quoi. C'est pareil. Ils veulent pas le croire, les gens, quoi. Eh ben, et pourtant, je vous garantis que j'étais tellement Alors, persuadée. question pratique, Oui. la valise. D'abord, Il y a 15 302 € dans la valise. C'était ça votre question, Christine? alors d'abord, la valise, c'est une très bonne question. Ils te font venir quelques jours avant et ils te font essayer des vêtements pour pays chaud et des vêtements pour pays froid. Ah, j'ai compris des vêtements pour Bénichou. J'ai dit, comment? Mais qui prend mes vêtements? J'avais d'ailleurs un Vous très étiez joli sans votre petit costume compagnon, en alpaga. j'imagine, hein? Ah bah oui, il faut partir tout seul. Ah ouais. Il faut partir tout seul parce que, en fait, le but, c'est qu'il Parce cherche qu'on l'a quand vu même- souvent, nous, ici. Comment ça, vous l'avez vu souvent ici? Ici à Europe? Je veux dire, dans le quartier. Mais non. Il s'est bien barré, hein, pendant ce temps-là. Mais non. C'est surtout, Il en a vu des nénettes. C'est pas vrai. c'est surtout samedi dernier, là. Les Non. 3 gonzesses qui nous ont amenés, dis donc. Mais où est-ce que vous l'avez vu? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Vous l'avez On vu l'a pas vu. J'essaie de... C'est les nénettes qui me font rire. Lui aussi, il en a vu des nénettes. Lui aussi, il se baladait avec une valise, mais c'était pour aller à l'hôtel. C'est Bon, autre chose. on reparlera de tout ça, évidemment, tout au long de, non seulement de l'émission, mais des semaines à venir. Et puis, Ah ben, c'est bien diffusé sûr. quand, cette affaire? Ben, je sais pas, parce qu'à mon avis, ça va être diffusé pour... Ce que je voulais juste vous dire pour le froid, parce que c'est quand même un détail qui est assez rigolo, c'est qu'au début, on vous dit, surveiller, il faut se surveiller les uns les autres. Alors je dis pourquoi? Parce que S'il y en a on un qui peut- meurt. Oui, voilà, c'est ça exactement. Je dis mais pourquoi? Parce qu'il y en a un qui peut congeler sans s'en rendre compte. Je dis, mais comment ça on peut congeler sans s'en rendre C'est les courgeaux que vous auriez dû emmener. Et en fait, ce qui est vrai, c'est que tout d'un coup, on se rend pas compte. C'est comme Herzog. En fait, on commence à avoir un tout petit peu froid aux doigts, et puis à un moment, on sent plus ses doigts. Alors on se dit, oh ben voilà, j'ai plus froid aux doigts. Pas du tout. Vous êtes en train de perdre votre première phalange. Non. Si. Pourquoi on dit les autres? Je croyais Eh bien- que c'était un voyage solitaire. Eh bien, enfin. non, mais parce que tu pars avec une équipe quand même. On est une quinzaine. Oui, mais si c'est les techniciens, tu t'en fous. Ah bah oui, ça bien sûr. Eux s'ils prêts à perdent leur mourir, nez, s'ils perdent leur nez, c'est pas très grave. Mais si moi je perds le mien, remarque, tu me diras, je m'en ferai faire un autre. Mais c'est ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, t'as une tache blanche au milieu du visage. Et si t'as une tache blanche, vite, il faut se tapoter à toute vitesse pour faire revenir le sang. En tout cas, je vous trouve courageuse parce que moi, je suis pas certain que j'aurais fait le voyage. Alors je vous rassure, si j'avais su, j'y serais pas allé non plus. C'est-à-dire que moi, je prendrais même pas le risque de partir où je ne sais pas, quoi. Voilà, je serais incapable de Tu es faire resté ça. combien de temps? en tout 15 jours. 15 jours en Sibérie, mais c'est à rajouter au crime de Staline, tout ça. alors, sérieusement. Non, mais c'est vrai, vous prendriez le risque, Christine, de partir. Oui, c'est rigolo. C'est vrai? Oh Vous le non, feriez? c'est terrible. Dites pas des choses comme ça, ils vont vous appeler. Ah oui, Non, fais non, gaffe mais parce qu'ils ça vont peut t'appeler, pas hein. être- Non mais Solzhenitsyn a fait 10 bouquins pour moins que ça, non? Il n'est pas resté 15 jours en Sibérie. Non, mais cela Non, mais cela dit, je rigole, c'est probablement le plus beau voyage de ma vie. Et Ah oui? pourtant, Ah bon j'ai un peu voyagé quand même. Pierre, vous partiriez, vous? Pas du tout. Moi, je partirais pour rien au monde. Moi, je suis bien à Paris. J'ai un petit logement, je suis tranquille. Qu'est-ce que je vais aller me faire Je chier, sais là? pas, 15 jours dans le 20e arrondissement, par exemple. Ah, dans le 20e, j'ai de la vraiment famille là-bas. exotique. J'ai de la famille, mais ils boivent beaucoup dans le 20e. Et dans le 15e, je dirais, Ah, dans le 15, c'est bien, mais c'est grand, hein, t'es un peu perdu dans le 15. Tu sais que c'est le plus grand département de Paris. Oui, je sais. Arrondissement de Paris. Cela dit, j'ai appris sur la Sibérie une chose extraordinaire, c'est que le réchauffement de la planète n'aura pas que des effets négatifs. Il y aura des pays qui étaient impraticables qui vont devenir praticables. Ainsi, la Sibérie, où il était impossible de faire pousser quoi que ce soit, deviendra un jardin.
Voilà ce que nous dit un expert américain. Non, si mes informations vous intéressent pas, vous avez qu'à demander à tous les gens qui sont allés à Bécon-les-Bruyères quel temps il faisait. Mais ça m'intéresse. Non, mais c'est quand même un truc, j'étais c'est quand même simplement déjà- c'est quand même un peu plus haut de gamme. Je peux passer à ma première question. Oh, allons-y. Il se prénomme Pierre-Henri. Et Pierre-Henri, il doit être peut-être l'homme le plus, ou le garçon le plus triste du moment. Pourquoi? Il a un prénom de merde. Non. Il est dégoûté. Il a perdu quelqu'un de cher ce week-end. Non. Il a marqué contre son camp. Non. Pierre-Henri, Il a raté une occasion. Il a perdu Ah, il a raté une occasion, on peut pas dire ça comme ça, mais Pierre-Henri, c'est quelqu'un qui, ça doit être dur pour lui, en tout cas. Ça fait 8 ou 10 jours, ça doit être très difficile pour Pierre-Henri. Parce que c'est lié à la natation. Oui. Oui, c'est lié à la natation. Et Pierre-Henri, il avait pas le bon bonnet. Non. C'est pas ça? Il avait pas le bon bonnet. C'est-à-dire, il avait pas le bon bonnet. Eh ben, c'est parce qu'il s'est Non, fait piquer. mais il y a des bonnets qui ont dû lui faire du mal. Ah, les bonnets de Laure Manodou. C'est l'ex-petite amie de Laure Manodou qu'elle a plaqué pour Excellente le... réponse de Jérémy Michalak. Pierre-Henri, c'est le garçon que Laure Manodou a quitté pour le bel Italien. Mais dites donc, moi je la comprends. Je l'ai vu, le bel Italien. Ah oui. C'est une bombe atomique. Mais en plus, il nage. Et en plus, il a... Ah oui, il a même gagné une médaille par amour. Luca Marin, 20 ans, vice-champion du monde en 2005, et effectivement, elle l'a rencontré lors d'une compétition de natation. C'était à Budapest il y a 8 mois seulement. Et avant, il y a 8 mois, il y avait un garçon qui s'appelait Pierre-Henri, et pour qui ça doit être l'enfer, évidemment, parce qu'à chaque course, l'autre... elle est Surtout quand il y a un mec simple, pas comme vous, qui rappelle qu'il est cocu, si vous voulez. Parce que lui, il s'était dit, ça fait 8 mois qu'on l'avait oublié, il s'était dit, ah putain, on m'a oublié. Pierre-Henri, je suis désolé, t'es tombé sur un gros lourd, c'est Laurent Ruquier. Non, mais il doit Non, mais c'est avoir, parce qu'on en parle. Ah, mais c'est bien, il était Mais oui, coquin. mais On c'est parle jamais des il cocus. doit avoir une blessure sentimentale de plus, c'est qu'elle avait pas un rond quand elle était avec lui. Maintenant, elle est milliardaire. Ça, sentimentalement, c'est terrible. Ouais, ça fait mal. Elle a échoué, en tout cas, samedi. Moi, j'étais devant mon poste vers 1h-10, 1h-5. Là, c'était terrible parce que on pensait qu'elle allait avoir une médaille d'or supplémentaire. Bon, elle a eu une médaille d'argent. Elle fait deuxième. Enfin, échoué. Elle échoue n'arrête pas contre de l'Allemande. battre. Franchement. Mais oui, elle échoue. Elle veut gagner Elle a la une course médaille d'argent. et l'autre tape le mur avant elle. Ça s'appelle échouer, Bon, ça. nous pas comprenons échouer, que les- Bénichou déteste la Pas du tout. natation J'adore la Et les femmes natation. en au général. même titre que certains sports. Mais pas du tout. Je ne dis pas la vie et la prestation dernière aux Jeux Olympiques, au championnat du monde de Laure Manodou est un échec. Je dis que dans la dernière course, comme Elle mon n'a ami, pas réussi comme mon ami à- est supérieur hiérarchique, Monsieur Laurent, je dis elle a échoué. Et alors, ce que je savais pas, c'est que dans les sports, c'est un des pires au point de vue entraînement, parce qu'il paraît que c'est extrêmement Ah, il faut emmerdant et toutes les semaines, fastidieux. il faut s'entraîner. hein. 2 heures par jour, tu fais des longueurs dans une Quoi, piscine. 2 heures? C'est 8 heures par jour. Elle fait Mais 17 non. kilomètres par jour. Mais 17 non. kilomètres. c'est Enfin, ça énorme. sculpte le corps. Et encore, elle C'est un dit, conseil que vous me donnez, Ah non, Christine. Non, Non, mais vous avez dit ça, mais tellement, ça sculpte, J'ai parce que vous auriez aperçu dit. cette fille un jour de dos. Elle ressemble, vous savez, les statues grecques, les kouros, qui étaient les jeunes gens sculptés dans la Grèce antique. c'est même le avec- nom d'un parfum qui utilise Oui, cette enfin image. bien des siècles plus tard. Et elle a un corps absolument extraordinaire. Et le pire, c'est qu'elle s'entraîne beaucoup, mais pas suffisamment aux yeux de son entraîneur. Et surtout, elle ne respecte pas forcément les règles, on va dire, dites de bonne conduite en compétition. Elle se couchait parfois à 2 heures du matin. Elle allait rejoindre son petit ami à l'hôtel d'à côté pour quand même crac un petit peu. Et alors que normalement, évidemment, elle n'aurait pas dû faire tout ça. Elle mangeait au-delà de ce qui était normalement prévu et raisonnable. Elle dit, c'est vrai que peut-être j'aurais pu gagner si j'avais suivi les consignes de mon entraîneur. Moi, je suis sûr que non, parce que faire, comme vous dites, la veille d'une compétition, des fois, ça aide pour la compétition. Ah, tiens. Tu as remarqué Mais oui, mais Pierre en sait quelque chose. mais non, je le dis toujours à toutes les championnes que je vois. Elle remonte à quoi la dernière Que compète? je frappe à leur porte à 11h du soir, dis tu veux gagner demain? Mais mais c'est vrai! Mais qu'est-ce que tu fais comme compète à C'est part... hormonal! Mais qu'est-ce que tu fais comme compète Ah, à part moi, des compètes je de fais pas des poker? compètes, moi! Il prépare. Je prépare des jeunes filles à la compétition. Ah, pardon, tu es Dis donc, entraîneur. mais t'étais en Sibérie ou t'étais dans un, ou t'as été cervelé dans un hôpital? Restons sur Laure Manodou un instant, comme dirait Pierre Bénichou. Luca Marine. Parce que là, il y a aussi autre chose d'intéressant que j'ai lu et appris dans la presse du week-end, c'est comment Philippe Lucas
son entraîneur l'a repéré, puisque c'est lui qui l'a repéré pour dire « Elle, c'est une graine de championne ». Qu'est-ce qui a fait qu'il l'a engagé? Il a pêché. Non, il n'a pas pêché. Il a pêché. Parce que il a remarqué une petite fille qui avait ou qui a peut-être toujours assez mauvais caractère. Oui, mais plus précisément. Et on est sur le chemin, Christine, grâce à vous. Effectivement. Il était en vacances et il a vu une nana qui arrivait à nager plus vite qu'un Zodiac. Non, 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 non. Je pense qu'elle a dû répondre de telle manière qu'il s'est dit celle-là, elle doit jamais lâcher. C'était évidemment après une compétition Compétition scolaire. scolaire, exactement. Elle voulait rester dans l'eau. Où elle avait encore avec Pierre-Henri à l'époque. Elle a perdu, elle a pris une colère Non, terrible. non, c'était la seule qui ne voulait pas sortir du bassin. Elle ne voulait pas sortir de la piscine. Non, non, mieux que ça. Elle a bu tout le long du bassin. Elle a recommencé. Non, c'est une fois sortie du bassin. La compétition vient de Elle a s'achever. Elle a trépigné de colère. Non, Elle a voulu se mesurer cette fois-ci aux garçons. non. Elle a voulu se muscler comme un garçon. Bon, alors, Elle a qu'est-ce qui réussi. se passe? Il y a une compétition. On sort de l'eau. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'elle fait dans cette compétition? Elle gagne. Elle nage. Bah non. Elle ne gagne pas. Elle finit perd. deuxième. Eh oui. Elle finit deuxième. Et alors? Et donc elle a contesté parce qu'elle Non. pensait qu'elle avait gagné. Elle a pleuré. Non. Elle monte, elle refuse de Elle a monter sur le mordu. podium. Non, elle monte sur le podium, mais... Elle À la pousse. première place. Non. Elle pousse, elle monte à la première place, Oh, elle je pousse vous la accorde fille. la bonne réponse. Hein. Elle monte sur le podium et elle fait la tronche sur la deuxième marche du podium. Elle est furieuse. Et là, il dit, elle est gamine. Et elle arrive deuxième et elle fait la tronche. C'est une graine de championne. Voilà comment il l'engage. Bonne réponse collective. Ah, alors vous pensez que par exemple la prochaine fois au César, si je l'ai pas et que je fais la gueule, ça veut dire que je l'aurai la prochaine fois. Non, parce que Pascal Obispo, Muriel Robin, ils l'ont pas eu pour autant. Et pourtant, Oui, c'est vrai. que ce soit aux Victoires ou au César ou au Molière, ça n'a rien à dire. Ah, si je vous dis Hugo Frey, si je vous dis Luc Besson, et si j'ajoute Le à ça... Trocadéro, Ah, Nicolas Hulot, hier, 6000 personnes. Excellente réponse de Christine O'Krent, qui ne m'a même pas laissé le temps de citer aussi Zazie, Marc Lavoine, Pascal Obispo, qui étaient tous effectivement au Trocadéro, au milieu de cette marée humaine multicolore, tous prêts à soutenir Nicolas Mais à Hulot. soutenir qui et quoi? Mais moi, Ça veut dire Soutenir quoi, Nicolas l'atmosphère. Hulot? À Mais soutenir enfin- Non, mais je veux dire, je veux bien que les idées de Nicolas Hulot soient très bonnes, mais Nicolas Hulot, pourquoi il fait des meetings? Non, Il nous emmerde, il n'est pas allé. Il n'a pas voulu être candidat. Il s'est fait faire marron comme personne au monde. Parce que tout le monde a dit, oui, on prend ton truc. Et ils n'ont rien gardé dans leur programme de ce qu'il avait promis de faire. Et maintenant, il fait des meetings trop tard ou trop tôt. Qu'est-ce que je veux dire? C'est ridicule. Qu'il appelle après à la révolte quand les candidats n'appliqueront pas le programme qu'ils avaient dit qu'ils appliqueraient. Mais maintenant, c'est trop tard. Il peut plus être candidat. Il nous emmerde. peut-être, mais en Il nous entendant. emmerde depuis longtemps. d'ailleurs. Moi, j'ai signé Trop longtemps. ce fameux pacte écologique. Je n'ai pas pu y être hier au Trocadéro parce que j'étais à Comment Nantes. t'as avec signé mon le ami pacte Ruquier. écologique, Oui, ça j'ai signé. Sur Internet. Il a. Bah oui, il vaut mieux être pour l'air frais, les Mais bien petits sûr. oiseaux Mais et tout la le monde plante l'est, c'est verte. évident. Ben, tout le monde l'est, non, c'est oui. évident. Tout le monde l'est peut-être, mais tout le monde fait pas tout ce qu'il faut pour qu'il y ait toujours d'air frais. Voilà. Et Mais non, mais par non, c'est exemple, une petite par idée. exemple, Il y avait une échéance politique. Maintenant, je suis il fallait soit qu'il soit candidat. Je suis d'accord avec soit toi, il avait qu'il dû s'y se prenne présenter. mieux pour que un candidat, et non pas tous, dise, voilà, je prends tous les trucs de Nicolas Hulot. Pas Il faux. se trouve le bec dans l'eau. Ses idées sont très bonnes. Personne va dire, non, il faut de la pollution, il faut du machin, bon. Mais il fallait les faire appliquer. Il pouvait le faire soit en prenant un candidat qui s'y engagea entièrement, soit en étant lui-même candidat. Une fois qu'il a loupé ce double truc, qu'il vienne pas nous emmerder Trocadéro avec Hugo Frey, non, sérieux. donc tu soutiens Dominique Voynet. Non, c'est elle qui me soutient, parce que souvent j'ai des emmerdements. Mais, non, mais Justement, oui, je m'en fous. j'ai une question sur la campagne électorale. Vendredi soir à Clermont-Ferrand, qu'a-t-on pu voir pour la première fois pendant cette campagne? Un baiser. Non, ça c'était la veille, le baiser Ah bon. François Hollande, Ah c'est non, mais je royal. croyais que c'était un aparté qu'elle disait ça à Moustapha tout d'un coup. Qu'elle savait pas que le micro était ouvert. Lui, il pose des questions à la con et elle dit à Moustapha, un baiser. Mais qu'est-ce que... Non, puis en plus, c'était pas à Clermont-Ferrand, le baiser entre François Hollande et mais Christine voilà, Hélène c'était Royal. une scène tellement, comment Mais ça dire, concerne la romantique. candidate socialiste, c'est vrai. Je sais ce que vous allez dire. Un jean. Excellente réponse de Oh. Jérémy Michalak.
Pour la première fois, la candidate socialiste était en jean lors de son meeting. Ah, mais parce que c'était vendredi. Et Parce qu'elle était en boîte. Friday C'était wear. pas tout à fait un meeting d'ailleurs, c'était en boîte de nuit, le B-Box, boîte géante à la périphérie de Clermont-Ferrand. Je sais pas si vous connaissez le B-Box. Pierre. Mais avec Bon, il en est question. Chaque fois que je vais dans le Massif Central, je vais au Bibox. C'est la meilleure boîte de la région, je te jure. C'est la seule d'ailleurs. On est allé l'autre soir avec un copain, moi, un jeune, une Valérie, annexe de ça s'appelle. Vulcania. Elle avait en tout cas troqué son tailleur pantalon noir pour un jean moulant et une petite veste blanche, nous dit la presse. Ségolène en jean. Mais ta mère en short. Mais c'est Enfin Pierre. Non, mais pourquoi tu dis Ségolène en jean comme une insulte? Si tu n'aimes pas cette jeune femme, tu n'as qu'à le dire. Alors justement, il y a une affiche qu'on peut voir un peu partout en France depuis jeudi, sur laquelle affiche on peut lire « Avec moi, pas d'abstention ». Que représente cette affiche et que vend-elle? Avec moi, pas d'abstention. C'est pas Bayrou? C'est pas Bayrou. C'est pas un candidat. Oh, pas notre- C'est pas un candidat, vous Non. l'aurez compris. C'est cher ami. médical. Ce Non, n'est pas médical du tout. pas du tout médical. C'est une publicité pour le Viagra. pour vous inciter Un à aller préservatif. quelque part. Un mais non, ça doit être préservatif. sexuel, un petit peu. Un préservatif. C'est un petit peu érotique. Ce n'est pas un préservatif. C'est un petit sexuel, peu on n'ira pas jusque-là. érotique. Érotique, oui, forcément. Pas d'abstention. On Des s'abstient petites pas de culottes. le mettre. Des petites culottes. Ah oui. C'est un triomphe puisque c'est le nom C'est de la la marque marque. pour Christine O'Krent. Avec une très jolie blonde sur l'affiche. Une jolie blonde avec Je vois un pas du tout le lien. avec un soutien-gorge et une petite culotte. Elle est voilà sur cette affiche et juste au-dessus d'elle c'est écrit avec moi pas d'abstention. À mon avis, c'est une légère vengeance de la marque Triomphe parce qu'il faut savoir que c'est cette marque Triomphe qui avait eu quelques ennuis avec des affiches où on voyait des jeunes femmes de dos seulement vêtues de string. Et Madame Ségolène Royal et quelques féministes s'en étaient pris à cette affiche en 2003. Voilà pourquoi... Oh, je m'en souviens très bien de ces affiches. Eh oui. ben, elles avaient bien fait. C'était quand même limite. limite C'était. Je vais te dire pourquoi c'était extrêmement limite. Le parce que string, c'est limite. le string, en tout cas, c'est définition. limite. Mais si ma mémoire est bonne, c'était des strings de face qui étaient totalement microscopiques, sur lequel je crois il y avait écrit vierge. Il y avait les Ça, c'est vache. et dans lequel il y avait une main extrêmement juvénile, si tu veux, qui s'introduisait légèrement dans la culotte, Arrête. avec la marque. Arrête. Alors tu peux je sais, continuer un peu, s'il te plaît, Mathilde. Voilà, après. je sais que justement, Elle revient de c'est- Sibérie plus chaude que jamais. et justement, c'était pour éviter que des vieux cochons comme toi se régalent de string avec des petites jeunes Je filles. préfère que tu gardes tes distances. Il y a un truc, vieux cochon, je m'en fous, mais Oui, il y a des un vieux truc, cochons comme vous tous. il y a un Comme truc qui me, Mustapha, il y a un comme truc- Jérémy. Ah non, pas Mais non, nous. c'est pas des vieux cochons. C'est un état d'esprit. Mais non, des jeunes ce sont- C'est pas une question d'âge. Ce sont au maximum des petits porcs. Non, pas non. Mais Surtout Mustapha. ce que je peux vous dire, c'est que je déteste, enfin une chose, un trait de mon caractère qui va vous passionner, je déteste l'adjectif petit qui va avec. Pareil, je suis d'accord avec toi, Pourquoi Pierre. ne pas dire c'est une publicité pour des culottes? Non, pour des petites culottes. Bah, quand tu vois la taille des culottes. Ça fait concierge Macrel, ça. Alors elle est venue avec sa petite culotte, et il a mis sa petite main dans ses petits nichons. C'est les mères Macrel qui voulaient lui enlever sa petite culotte. Non mais sans ça, on dit pas des petites culottes, on dit des culottes. Mais ne t'énerve pas tout seul. Ça serait en un seul mot, petite culotte. Mais là- les culottes ont toujours la même taille à peu près. Mais écoutez, Ah, donnez-les. ça n'est pas pour qui. Mais calme-toi, prends des médicaments. Toujours la même taille. Dites, on peut sortir de la culotte si vous voulez Non, bien. non, On était non, bien non, longtemps. Si vous en voulez pas, je le remets dans ma culotte. J'ai une question peut-être plus culturelle et là j'espère que c'est Pierre Bénichou qui va y répondre car c'est son Forcément. domaine évidemment. Qui vient de disparaître alors qu'il avait au minimum 12 500 spectacles à son actif et qu'il fit ses adieux dans les Marcel Merquès. Arrêtez. Pierre Bénichou. C'est Marcel qui, Marcel Merquès qui Merquès chantait en Qui duo chantait avec tout. Avec Paulette Merval. Paulette Merval et Marcel Merquès, c'était les rois de Mogador. Ils chantaient bien, ils chantaient un peu. Ils ont été tour à tour barrés par Luis Mariano, Georges Guettari et André Dassari. Eh ben eux, c'était les meilleurs. Et C'était un peu c'est les. pourquoi je les connais, moi, Paulette Merval et Marcel Merquès, Non. parce que curieusement, Thierry Leluron, quand il a commencé sa carrière, imitait Paulette Merval et Marcel Merquès dans ses spectacles. Voilà, ça faisait partie des imitations de Thierry Leluron.
connaissiez pas Marcel Merquez, Ah non, Charlotte de je ne connaissais Durkheim. pas, j'avais jamais entendu ce nom-là. Moi, j'adorais ces petites chansons. Je les trouvais super. T'es sûr que ta petite tête avec ta petite culotte, ça ira? Et dans ta petite tête, il va te mettre sa grande main dans la gueule. Décédé à l'âge de 86 ans, Marcel Merquez, il avait fait leurs adieux à l'Olympia quand même, dans les années 80 avec Paulette Merval. C'était quand même des vrais C'est des gens Ils étaient importants, ensemble, ils c'est étaient des gens- mariés. C'est pas une petite mort, ça. C'est vraiment une grande disparition. Et couple à la scène comme dans la vie? Ah oui, oui. Ah bah oui. Ah oui. Il y en a pas un qui bougeait une oreille, hein. C'est pas le genre, ma femme est en Sibérie, il y en a plus d'un. Vous connaissez pas Marcel Merguez, Moustapha? Attention, il y a de la compétition en ce moment, alors autant en parler. Et là, j'aimerais que vous me répondiez. Dans quelle compétition un Français est devant un Allemand et un Japonais? Compétition sportive. Compétition Dans la industrielle. délation. Christine aurait la réponse. Compétition industrielle. C'est-à-dire, Christine? Attendez, j'approche. Elle je réfléchit. chemine, je réfléchis. est-ce Donc ça doit être un appel d'offres ou un contrat. Ça doit être un gros contrat. Et on est bon d'habitude, nous les Français, Ah, dans on ce est domaine. plutôt bons, Et les Le Japonais. ski, pour le ski, évidemment. Oui, pour le ski, pas du tout, Pierre. Est-ce que c'est un appel d'offres qui a été remporté par une société française pour équiper les joueurs de rugby? C'est pas un appel d'offres du tout. Oh là, je pensais que vous étiez C'est sur pas pour la le voie, rugby. c'est pas ça du tout. Ah non, C'est c'est que pas les t-shirts. D'habitude, Ouais. dans ce domaine-là, les Français, on est plutôt bons. Et les Japonais, ils sont bons dans ce Aussi, domaine-là. aussi, Et aussi. les Allemands aussi. Et On est très d'ailleurs, compétitifs. d'après certains, il faut le dire, les Japonais nous battent. Mais alors là, il y a C'est sur la fabrication de quelque chose il ou y a c'est discussion. Quoi? C'est de la fabrication, c'est sur Oui, une fabrication tout à de fait, quelque tout à chose. fait, mais c'est pas seulement la fabrication, il y a un vrai record à la clé. Est-ce que c'est Le train, le TGV. train pour l'Argentine? Le record Le record du monde de TGV, vitesse qui doit être battu demain. Le record du monde sur rail. Excellente réponse. Mais alors attendez, mais je croyais qu'on l'avait, je ne comprends plus rien à cette affaire. Je croyais qu'on l'avait battu il y a quelque temps. Il était passé à 576 km/h dans un pauvre petit village qui était devenu célèbre à cause de ça. Là, on a même atteint 568 km/h en fin de semaine dernière, puis encore un nouveau record qui devrait être battu demain. Il faut savoir que derrière nous sont les Allemands qui sont les plus forts en vitesse sur rail. Et les Japonais. Et puis les Japonais, sauf que quand même, il y a un TGV japonais qui s'appelle le Maglev qui a atteint en 2003 la vitesse phénoménale de 581,2 km/h. Donc il peut y avoir contestation. Mais là, on nous dit que c'est pas dans la même catégorie que notre TGV parce qu'il s'agit d'un train à sustentation magnétique. Ce qui change beaucoup de choses. Forcément. Alors, Si moi, je tu trouve que c'est la mets... vitesse qui compte. On s'en fout qu'il Non, soit à non, non, sustentation non, non, magnétique non, ou pas. Alors, les Japonais seraient devant nous. On alors. pourrait tous faire la sustentation magnétique, on le fait pas, il y a que dans le Maghreb qui font ça. Maghreb, c'est un train algérien? Pardon. Le Maghreb, c'est un train algérien? Maglev, c'est japonais. C'est le nom du TGV. Le Maglev japonais. C'était le Maghreb. Non, pas le Maghreb, le Maglev, Pierre. Et j'ai compris à quoi ça servait finalement de battre des records en TGV comme ça. C'est pour À les le vendre vendre. aux autres pays. En Argentine, ils l'achètent, Voilà. par exemple. Exactement. On va traverser la Pampa en TGV français, monsieur. Voilà, c'est ce que nous dit la presse c'est classe. Ce matin. Le Sénat vient d'engager Casimir. Pour quelle raison? Pour diriger. présider les séances. Elle a dû être Et compliquée. non, il va là. faire la traduction pour les malentendants, pour que ce soit plus drôle. Non. Casimir aussi. Casimir, c'est un poisson rouge, évidemment. Pas- Casimir, si ça se trouve, Casimir, je pense que c'est le nom du nouveau. Je crois que c'est le prénom de quelqu'un. Non, non, c'est le vrai Casimir, le Casimir de l'île aux enfants. Bon, tiens. Bah, puisque je vous le dis, enfin, je connais ma question. Mais c'est pas Noël. C'est pas Pour Noël. ils ont- pour ils Pour ont faire engagé visiter le Sénat aux Casimir. enfants, C'est quelque chose pas comme ça. Noël. Pour faire visiter le Sénat aux enfants. Donc c'est Pâques. Ah, rapport avec Pâques. Eh bien, Exactement. Ah ben Donc, pour il y les a autres des œufs. Pâques, pour le personnel du Sénat, ils ont engagé Casimir qui va distribuer les œufs de Pâques et tout Plus ça. précisément, que va-t-il se passer mercredi Ah, après-midi? Les Ils vont cloches. cacher dans le jardin du Luxembourg des œufs de Pâques. Et là, Casimir va sortir, on va dire, mais Casimir et que Christian fais-tu là, Poncelet. Pétula? Que Et fais-tu là, Christian Casimir? Alors, il va dire, je retrouve les œufs de Pâques. C'est quoi, Il a d'ailleurs? l'accent chinois, Casimir. Les Japonais. Les Japonais, Il est ils nous ukrainien, talonnent. il est orange et bayrouiste, Casimir. Ils nous talonnent pour le record du monde. C'est en tout cas une excellente réponse de Pierre Bénichou. En effet, vous pouvez vous inscrire
pour vos enfants, pour rechercher les œufs mercredi après-midi entre 14h et 4. J'ai l'impression qu'il y a Pierre Bénichou qui est en train de chercher vos œufs. C'est un petit peu ça, oui, on Il dirait. l'a trouvé en plus. Je t'ai manqué, hein. Je t'ai manqué quand j'étais en Sibérie. Ah, surtout sexuellement. Pierre a failli partir chez les nénettes pour vous rejoindre. Non, parce qu'intellectuellement, ça va, quand t'es pas là. Mais C'est physiquement. c'est au point de vue attirance. Ah ouais, mais je comprends, hein. Bon, donc, vous vous en foutez de ce qui va se passer mercredi non, pas après-midi? du Je vous l'ai dit à On a l'avance, moi. compris. Bah non, quand même, 1500 œufs de Pâques vont être cachés dans... 1500, c'est énorme. Voilà, de quoi. Oh non, c'est rien, 1500. De quoi faire, ça, c'est le prix de 12 écoles pour handicapés. Voilà quoi. Voilà ce que c'est que les frais de l'État. 1500 œufs de Pâques, 12 écoles. Plus le contrat avec Casimir, qui est bonbon. Est-ce qu'il fait pas ça Le gratos, contrat ça avec Casimir, 3 lycées. Voilà. Alors franchement, je vais Voilà, vous dire... voilà, je comprends que on veuille donner un coup d'arrêt à tout ça pour la nouvelle. Mais vous vous rendez compte, Sérieusement. c'est Et rien. Nicolas Hulot, là aussi, il est là, et il s'en fout, lui, les œufs de Pâques. Et qu'est-ce qu'il va regarder? Il n'est pas contre les œufs de Pâques. Il est contre les œufs de Pâques qui auraient pas assez de cacao. C'est ça, les écolos. Du cacao Ils pas disent équitable. il faut pas dépenser, ils disent, il faut du cacao équitable, tu comprends? On en parlait avec José Bové. D'ailleurs, il a une Jeep qui marche, qui marche À la aux betterave. épinards. Une Jeep qui marche aux épinards. Enfin, Pierre, ça n'existe pas. Mais oui, mais si je dis ces choses-là, c'est parce que je n'en peux plus de cette bêtise du monde, quoi, voilà. Un point, c'est tout. Alors, donc, 1500 œufs vont être cachés dans le jardin du Luxembourg devant le palais Bourbon, où évidemment... Non, non, pas le palais. Pas le Bourbon, le palais du Palais Luxembourg. Bourbon, c'est Le l'Assemblée palais du nationale. Luxembourg, pardon, effectivement. Palais Bourbon, c'est l'Assemblée nationale. Grosse Oh, erreur dis de ma donc. part. Bah, Grosse oui, erreur. oui. Grosse, grosse. J'espère que erreur. Pas tu connais petite. mieux Sanvic que tu connais, que tu connais. Comment vous connaissez Sanvic, vous? La pluie sur Sanvic qui luit sur les toits. Sanvic, c'est un quartier du Havre. Ah bah Eh ça, oui. j'avais compris. Eh oui. Ça me touche, ça. En tout Mais cas, alors, Là, tu as réussi ton coup, là. Alors, ça, Quand alors... on connaît Sanvic, c'est qu'on n'a pas été élevé dans le quartier de la Côte, hein. Alors, en tout cas, pour tout vous dire, devant le palais du Luxembourg, le jardin du Sénat, on va mettre 1500 œufs entre 14h et 16h30 mercredi. C'est pas Pâques mercredi, mais ils prennent un peu d'avance. Bah oui, forcément. Les sénateurs. Et alors, il y a des petits enfants qui vont chercher les œufs pendant 1h30, 2 heures. Et les sénateurs aussi, ou ils n'ont pas le droit? J'imagine. Et c'est Casimir, en personne, qui remettra un cadeau à un des petits chasseurs gagnants tirés au sort. C'est débile, les enfants savent pas qui c'est, Casimir. Oh, si, quand même. Vous croyez, franchement, bah non, les enfants, ça fait 20 ans que ça n'existe plus. C'est pour faire plaisir aux sénateurs. Mais c'est pour Et ça. voilà. Ils veulent se faire un kiff, ils sont dit, Moi, tiens. je suis trop petit. on voit que ça va être drôle. Il y aura peut-être que des sénateurs un peu gâteux qui chercheront les œufs. Tiens, Il y a cherchez les 4 pattes dans les Il y a taillis. 4 pattes dans les taillis. Tiens, c'est marrant, on cherchait des œufs, on est tombé Des sur vieux une valise messieurs. pleine de liquide. D'ailleurs, c'est même pas la peine d'engager Casimir, faut prendre Raffarin en orange. Ça ira très bien. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Christine O'Krent, Mustapha El Atrassi et Jérémy Michalak. Le 29 juillet prochain, une situation de monopole va tomber. Laquelle? Le 29 juillet prochain. Une situation monopolistique, si vous préférez, va tomber. C'est une date importante puisqu'il y a une rue du 29 juillet et il y a une loi du 29 juillet empêchant d'afficher, défense d'afficher loi du 29 Aucun rapport juillet. avec... Eh ben C'est oui, pas mais en c'est quand France, même les gens c'est apprennent pas- des choses parce avec que moi. C'est pas comme avec d'autres, voilà. Oui, mais c'est intéressant, mais ça ne se passe pas en France, ce dont il parle. Si, tout à fait ça. merde, La alors. poste. Ce n'est pas la Poste et ça se passe en France. Et ça intéresse beaucoup de monde. Ah, le monopole du mois d'août, qui suit le 29 juillet, est supprimé. Le mois d'août pourra s'appeler mai, juin, avril. Voilà un truc qui serait intéressant. Voilà une invention intéressante de monsieur Nicolas Hulot. À partir du 29 juillet, Non, ça aurait le mois été- d'août, Ça aurait été plus à discrétion, plus oui. perspicace de votre part de me dire que exceptionnellement le mois de juillet n'aura que 30 jours au lieu de 31, alors qu'effectivement c'est une exception dans l'année, que 2 mois de l'année Eh oui, se suivent oui, avec mais 31 on est jours. obligé de changer de dose quand Oui. on le fait Mais sur le... mais c'est pas ça. Comment ça? Juillet et C'est août, pas une tous les deux exception puisque 31 jours? décembre et janvier. Juillet Bien août sûr. sont tous les deux Excusez-moi 31 jours. monsieur, mais décembre et janvier ils se grattent? Mais ils sont Oui, pas mais dans c'est la pas la même année. Mais non, il a fallu que j'attende. Il a fallu... Ah, ils sont pas dans la même année, mais ils sont dans la même série. Il a fallu que j'ai l'âge que j'ai pour réaliser que juillet et août ben oui. avaient toujours un Je 31. suis là pour ça, Charlotte, pour vous apprendre des choses. Attention, ne lui dites rien. Le Père Noël n'existe pas, Ouais. Charlotte.
Charlotte, Je suis Je désolé. l'ai vu, C'est moi, pour avec ça son qu'on peut créneau. se servir Je de l'ai vu. de nos deux mains pour savoir les jours en 31. Non, mais je sais pas, je fais pas comme ça, moi. Je suis grande. Bah, Moi, bah, pas vous tant êtes que ça. grande au point de pas savoir qu'il y a 31 jours en juillet et en J'avais août. jamais réalisé. Alors, franchement. T'as le rendez-vous le 30 février, t'arrives comme une folle, toi. Hein Alors, sérieusement. février, j'avais vaguement réalisé. Bon, Vaguement. de toute façon, ça n'a aucun rapport avec cela. Le 29 juillet prochain, il y a Un une monopole tombe. situation de monopole qui tombe. Qui avait un mot est-ce que c'est Monopole une société? Et croyez-moi, on en a parlé pas mal ces 3 derniers jours. hein. Ah, c'est sportif. Oui. Non, j'ai juste ça. C'est un bon début, mais j'ai que ça pour l'instant. Parce que c'est pas Un seulement monopole. Il sportif. faut plus d'indices, là, Laurent. Ah bah non, comment ça? Dites donc, je vous en ai déjà C'est un donné. contrat qui change de chaîne. Oui, Oui. c'est là, c'est Téléfoot. France 2 Ah oui. qui prend les résultats du football. Bon, Excellente réponse C'est de la- Jérémy Michalak et Pierre Bénichou. Mais non, Et mais non, moi, de et Christine moi. O'Crane d'abord. franchement, De Christine O'Crane d'abord, avec les présidents de Pierre France Bénichou et Jérémy de Michalak. foot. Voilà. France de foot sera une nouvelle émission de football qui aura lieu de midi à 13h avant le journal et de 13h15 à 13h35 après le journal, en concurrence directe, même si c'était un peu plus tôt dans la matinée, avec Téléfoota qui avait pour l'instant une situation de monopole le dimanche matin sur les résultats de foot du week-end et les images surtout du championnat de Ligue 1 et de Ligue 2. On murmure que ça pourrait être Thierry Clopo ou Laurent Jaoui qui anime cette nouvelle émission. Ah, il tape gros, hein. Ah, on connaît vedette. Oh bah dites, on les connaît pas beaucoup mieux ceux de Téléfoot. Le Paul Laurent Jaoui, je le connais pas. moi. C'est Pierre Congioni qui en 78 avait créé le magazine Téléfoot. Vous vous souvenez de Pierre Congioni? Très bien, mais il était dans après il a été dans sur la 78, on est compte presque 30 ans que Téléfoot existe. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, Pierre Congioni? Bah rien, mais c'est pour vous dire, rappeler un peu l'histoire de je croyais Téléfoot. qu'il revenait, moi je l'aime bien, Pierre Mais il y a une Congioni. chose qui m'inquiète et qu'on ne nous dit pas, peut-être que Jean-Marc Morandini aura donné la réponse à nos auditeurs ce matin, j'ai pas entendu son émission, c'est que devient Pascal Sevran dans cette affaire-là? Eh oui. Parce Eh oui, que c'était sa case. Parce que quand même, entre midi et 13h, si on met du foot, je vois pas Pascal Sevran animer Téléfoot. Il va faire recruteur pour Non, l'équipe de France. Il va jouer au PSG Ou alors maintenant. uniquement avec des vieux footballeurs. Mais non, après, mais non, pas du tout. Juste Fontaine contre Marius Trésor. Mais non, après ce qu'il a dit sur le noir, c'est normal qu'on lui supprime sa case. Qu'il est con, tu l'as dit. Ah, une question pour Christine O'Krent. Puisque son livre, vous le savez, Christine, son Madame livre là. fait un triomphe. Eh bien, justement, je vous emmène au Chili, dans le pays de Madame Bachelet, dont on se souvient elle a été élue présidente, chère Christine, et vous lui consacrez de nombreuses pages dans votre livre. Eh bien, justement, le 10 décembre dernier, il s'est passé quelque chose de terrible pour Madame Bachelet, et dont on a peu parlé, mais c'est une de ses promesses qui est tombée. Laquelle? un gouvernement paritaire. Excellente réponse de Christine O'Krent. Expliquez. Elle avait ça un gouvernement où il y avait autant de femmes que d'hommes. Et il y a quelques jours, à cause de l'énorme désordre intervenu dans les transports en commun dans la capitale du Chili, un plan de réaménagement des transports en commun qui avait été initié par son prédécesseur, eh bien, Madame Bachelet a limogé 4 ministres, plus la secrétaire générale de la présidence, et du coup, pour remplacer les 4 ministres limogés, elle a fait appel à plus d'hommes que de femmes, et donc son gouvernement comporte, plus si ma exactement mémoire paritaire. il n'est plus exactement Il y a paritaire. Je crois maintenant, qu'il y a je peux un vous- tiers de femmes. 13 hommes et 9 femmes dans le Voilà. gouvernement de Madame Bachelet, qui jusque-là était 50-50, et c'était une de ses promesses gouvernementales qu'elle a tenues 1 an, mais hélas, pas plus longtemps. Non, mais si nous font le coup en France, aussi de nous faire un truc paritaire, il y a de l'autre qui veut 15 ministres, d'abord, comment ils vont faire? S'il y a 15 ministres qui veulent faire Mais paritaire. avec une tournante. Enfin, je veux dire, Ah un non, non, siège- non, 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 non. Là, c'est autre chose. Comment ça, avec un Non, siège non, 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 ce tournant. genre de présidente, quel- tournante avec vous avez un Casimir. esprit, Non, 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 vraiment. non, marche pas ici, parce que vraiment, c'est un sujet douloureux, les tournantes. Enfin, Non, mais oui, parce que comment tu ils vont penses- faire? Tu vois pas, ils vont mettre 7 ministres femmes et 8... Mais il y a pas 7. Non, ils vont mettre- Il y a 8 ministres femmes aujourd'hui, tu vois, mais qui vont mettre? Ils vont mettre 7 femmes, Comment c'est ça, comme... qui vont Vous êtes mettre vraiment un macho, Mais moi, macho, quel- macho, écoute, alors. mais comment ça, qui ils vont mettre Ah, si. Suffisamment. Il y a Françoise Giroud, il y a des tas de gens, je parle Quel des macho vivants. alors hein.
C'était en tout cas une formidable réponse. Oh, Elle connaît son vraiment. sujet. J'attendais ce coup de cymbale. Elle connaît son sujet. Ce qu'elle a de formidable par rapport à d'autres Belges, c'est qu'elle parle un français absolument formidable. Parce que vous connaissez par exemple monsieur... Pierre Bénichou, tu sais que les plus grands grammairiens sont belges. Bien sûr, je le Voilà. sais. Commencez Mais par monsieur Grévis. non, mais par exemple, je voyais ce pauvre Gueluc l'autre jour. Lui, il fait des efforts. Et il fait des efforts formidables. D'ailleurs, il a complètement gommé de tout son vocabulaire toutes les expressions qui peuvent faire belge. L'autre jour, il passait dans un quiz, un jeu télévisé. On lui demandait quels sont vos films préférés. Alors il a dit, au point de vue film d'amour, c'est Brève rencontre. Au point de vue film d'action, c'est Rambo. Il dit, vous n'aimez pas les westerns? Il dit, oui, j'ai adoré. Dans l'Ouest. Il était dans l'Ouest. Pour dire une fois. On a beaucoup parlé des Don Quichotte récemment. Un peu moins de Jérémy Belingard. Et pourtant, il était à l'honneur ce week-end. Il était à Lille. Non, on a beaucoup parlé des Don Quichotte. Donc ça doit être le patron d'une association qui s'occupe de son logis. de Jérémy Belingard. Belingard. Est-ce que c'est un Belingard. comédien qui joue Don Quichotte? Alors, on n'est pas loin. Bravo. Non, c'est un Don Quichotte qui est comédien. Alors non plus. Alors effectivement, ça n'a en fait aucun rapport avec les SDF de l'association Don Quichotte et surtout ceux qui les aident. C'était pour vous mettre sur une mauvaise piste que. Est-ce que pas Jérémy Belingard, c'est pas celui qui vient de réaliser un nouveau Don Quichotte absolument dément où ils sont deux acteurs presque Pas du tout. Son Don Quichotte, en tout cas, était manifestement réussi. Ah, donc il a eu un prix. Mieux qu'un prix. Mieux qu'un prix. Mieux qu'un prix. Jérémy Belingard. C'est quoi mieux qu'un prix? Qu'est-ce qu'il y a mieux qu'un prix? Un dîner avec Deux Nicolas prix. Hulot? Deux Alors, prix. vous cherchez dans quel domaine? C'est le prix de tous les prix. Mais dans sa catégorie à lui, dans ce qu'il fait, c'est la récompense suprême. Le prix Ah, Cervantes. Non. La Mostra. Non. Le Lion d'Or. Un prix Nobel? Mais cherchez la catégorie, de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il fait, Qu'est-ce Jérémy qu'il- oui. Voilà, cherchez le C'est un métier. acteur. Ce n'est pas un acteur, Il est Jérémy pas dans le Belingard, spectacle. c'est le vrai- Il est dans le spectacle. Il est dans le spectacle, Jérémy Jérémy Belingard. Belingard. C'est le vrai nom de Laure Manodou. Non. Et Belingard, C'est un c'est Pas musicien. Belingard. Ah, c'est C'est important. un musicien. Pas musicien. Chanteur. Non. Danseur. Danseur. Donc il a fait Don Quichotte, la comédie musicale. Non, le Roi Lion. Mais non, enfin, c'est un là, amour. vous non. avez Mais trouvé, là. Mais on danse Comme pas, Christian. on danse Il pas a Don été nommé Quichotte. danseur étoile. Il a été nommé danseur étoile. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Mais comment ça? Mais enfin, j'ai rien- À Je l'issue savais de la déjà. représentation de Don Quichotte Bien de sûr. Rudolf Nureyev, où il interprétait le rôle de Basilio, qu'il jouera à nouveau dimanche prochain à l'Opéra Bastille, Jérémy Belingard a été C'est nommé drôle parce que c'est- mercredi dernier danseur étoile de l'Opéra National de Paris. J'ai Voilà. jamais vu un nom faire aussi peu danseur étoile que Belingard. Belingard, ça fait genre celui qui a été collé la semaine dernière. C'est Belingard, vous faites gaffe. Belingard, vous prenez la porte. C'est pas la porte, monsieur. C'est pas drôle, Belingard. Oh, Belingard, il est marrant. Et en gym, t'as vu comment il fait? On dirait un singe quand il monte à la corde à nœud. Bon, non, mais Belingard. Oui, je reconnais que Belingard. Mais c'est non, pas Belingard, moi je verrais une vedette de l'Opéra de Paris, on dirait Bénichou encore sublime. Mais oui, dans le lac des Cygnes. Mais vous avez vu, mais il est aérien ou quoi? Vous êtes Mais plutôt dans le Belingard, Je vous vois Belingard. plus dans Casse-Noisette que dans le lac des Cygnes. J'en ai encore des questions avant le flash de 17h. J'en ai encore. Que va-t-on voir de curieux le 16 avril prochain entre l'Opéra, Madeleine, la Concorde, les Champs-Élysées et enfin les grands boulevards? C'est Casimir qui rentre du Sénat. Non, une nouvelle station de métro, Pas du tout. de bus. C'est pas Casimir qu'on va voir, mais effectivement le 16 avril prochain, on va voir quelqu'un qui va partir de la place de l'Opéra, aller vers Madeleine, la Concorde, les Champs-Élysées et les grands boulevards. Ah, c'est Yves Montand. J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses Tant de choses à voir. On n'a qu'à choisir au hasard. On se fait des ampoules à divaguer parmi la foule. C'est pas ça du tout. C'est Yves Montand. C'est pas ça du tout. Ah, il est malin, celui-là. C'est quelqu'un qui va juste se balader comme ça pour un événement particulier. C'est ou- le prochain président de la République. Non, mais c'est effectivement pour une sorte de victoire et de récompense, en quelque sorte, qu'il va défiler le 16 avril, Donc il a déjà gagné. juché sur un char. Ah, je sais, c'est Michael Youn qui va défiler dans Ah Paris oui. avant d'avoir sa statue au musée Grévin. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Ça, si vous n'aviez pas démissionné du comité Grévin, Pierre Bénichou, vous y êtes Avec encore, pertes vous, et fracas. Christine? Mais je crois.
Et alors, Ça a l'air vachement intéressant. Mais qu'est-ce que c'est que le comité Grévin? Ce sont des gens extrêmement bien choisis qui décident. De qui rentre ou ne rentre pas au musée Grévin? Voilà. Des francs-maçons. Mais visiblement, tu n'étais pas au courant pour Michael Youn, donc. Ayant été agressé par une conne, moi j'ai dit je démissionne, pensant drainer avec moi tous mes amis. Tu as été agressé par une conne? Peu importe. Moi, j'en parlais pas. mais Ayant je me été agressé par quelqu'un de ce comité. Mais qui? Dis-le-nous. Mais non. Mais non, je ne suis pas comme elle. Moi, je ne dis pas les noms. Et j'ai dit, je pars, qui même me suivent. Et t'es parti tout seul. T'es parti tout seul? Ah bah j'attends encore les autres. les autres étaient des vrais journalistes. Celle qui a agressé Pierre, c'était une journaliste du dimanche, franchement. Hein. Christine, en tout cas, vous n'étiez pas au courant que Michael Youn allait rentrer au Grévin? Pas assez. Et Non, en- je n'ai pas- Et en tout cas, alors il le fera pas Par- discrètement. Hein, il va. Voilà, par tendresse pour Pierre Bénichou, il est vrai que j'ai quelque peu délaissé. Elle est pas très. Je dois dire que même quand j'étais, Dieu sait qu'on était content de s'y retrouver parce que on avait un repas chaud 2 fois par an. Non, mais c'est très Elle sympathique. n'était pas la plus assidue. Ça m'étonne de toi, Christine. Et donc, en tout cas, Michael Youn sera juché sur un char pour rejoindre le musée Grévin depuis la place de l'Opéra. Ça sera un truc en grande pompe, hein, c'est le moins qu'on puisse Ce dire. sera la statue la moins chère du musée Grévin. Juste une paire de fesses, je crois. J'avais pas Michael pensé. Young au musée Grévin. Ah ben, de mon temps, ça serait pas passé. Je vous ai dit que c'était pas mon temps. Qui a déclaré, en arrivant sur mon vélo, il y a un mec qui m'a dit « Salut Nikos, c'est bon d'être un people Salut Nikos. Ouais. Bah, c'est Nikos. Aliagas. » Ah bah non, justement. Non, justement, c'est quelqu'un qui s'est trompé Eh oui. en disant ça, comme l'autre qui dit. Qui raconte ça? Oui, c'est Gérard Louvain qui raconte que. Non, c'est un mec qui ressemble qui à raconte Nikos. qu'il avait eu, qu'il en avait marre de Zitrone qui se prenait pour un chose, et qu'un jour Zitrone lui a dit, mais enfin vous me reconnaissez pas? Et qu'il a dit, mais si, excuse-moi Guy Lux. Bon. Et que l'autre, ça va les rendre fous. Comment c'est donc pareil? Moi, je pense qu'il faut chercher qui ressemble à Nikos. Exactement. Ou en tout cas, peut avoir à peu près le même rôle. Benjamin Castaldi. Castaldi. Non, Marcel Merquez? Jean-Pierre Foucault. non. Attends, qui a le même rôle que Nikos? C'est-à-dire qui anime des émissions de variété sur une grande chaîne de télévision? Oui, anime ou pas tout à fait, mais en tout cas... Ah. Anime ou Arles, peu importe. Ouais, il faut quand même qu'il y ait une vague Pas ressemblance. anime ou Arles, Pierre, enfin franchement. Non, mais dans le mouvement, ça passe. Ouais. C'est quand on revient dessus que ça passe moins, ouais. Oui, bien sûr. Alors là, non, On a c'est- d'ailleurs Anime ou Arles. Elle est bonne, c'est C'est deux quelqu'un villes. déjà qui fait du vélo. Non, mais c'est 2 villes du Michel Sud. Drucker. C'est pas Michel Drucker. Non, Non, il non, faudrait non, pas non, avec non. Nico. Gérard Holtz. Non. Richard Virenque. Il arrive sur son vélo à un rendez-vous et il y a quelqu'un qui lui dit « Salut Nico ». Et lui dit « Bah, c'est bon d'être un people ». Il a de l'humour en plus. Ah oui, il a de l'humour. Donc, Il a c'est- dit ou Arles, pareil, parce que c'est 2 villes, C'est villes pas du- Noël ma mère. C'est 2 Non. villes du sud de la France. Alors je feins de croire qu'on parlait d'une ville alors que c'est Bon, l'animation. il anime Ouais. quoi, C'est Nico très Je vais vous amusant. aider là parce La que Star Je ne sais pas, Academy. moi, Je sais pas ce On qu'il cause toujours, anime. les gens n'écoutent que moi. Alors oui, oui. le flash de 17h va arriver. Alors je vais vous aider. Nikos, il anime quoi La Starac. Bon, c'est quel genre de programme là Télé-réalité. C'est Marianne James qui est arrivée en vélo. Alors, pas Ah bah André Manoukian. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Il sait pas tout, Michalak, mais il a un bon esprit de déduction, vous voyez. Je connaissais 2 Manoukian, moi. Un qui avait fait le groupe Manoukian, Ouais. l'affiche rouge, et l'autre qui vendait des godasses. Il y a un Non, troisième. des pulls, ils Il y a vendaient un des troisième qui pulls, fait des Manoukian. disques. Ah, Manoukian, il y a aussi des godasses, Manoukian. Mais non, il faut Oh, de ben gauche. si, c'est des... Mais non, c'était des chandails. c'est des Arméniens Dédé, de vous Lyon. connaissez pas Dédé, Libération. Il consacre au moins un article par semaine à Dédé Manoukian. Et là, il y avait toute une interview d'André Manoukian ce week-end. Et effectivement, en exergue était mise cette fameuse phrase. En arrivant ici sur mon vélo, ici ça veut dire à Libé, ou en tout cas au rendez-vous qu'il avait avec les journalistes de Libé, il y a un mec qui m'a dit « Salut Nikos, c'est bon d'être un people ». Voilà, c'est quelqu'un qui l'avait confondu effectivement avec Nikos Aliagas. Qu'est-ce qu'il fait, André Manoukian? Parce que moi, Il je est ne suis pas- membre du jury de la Nouvelle Star. Ah, bah, il faut le dire. Parce que moi, je suis pas obligé de suivre la Nouvelle Star toutes les semaines. Avec Marianne James, retenez Ah, les noms, Marianne James, j'adore Manu Marianne Katché Et Manu Dovatia. Katché. et Dov Atia. Non mais c'était comme ça fait partie quand même des compositeurs un peu connus. Longtemps André Manoukian. compositeur pour Qui fait Liane Folly. Manoukian, Ex, j'aime même ça. ex-compagnon de Liane Ouais. Folly, André Manoukian.
Voilà, Pierre, vous savez tout. Ah, mais il était très sympathique. Je connais pas tous ces gens-là. Moi, vous savez, la vie est assez courte. Je me dis que, d'accord, j'ai perdu beaucoup de temps à jouer au ping-pong quand j'étais jeune. Mais maintenant, il faudrait que je m'élève vers des domaines où il n'y a pas des André Manoukian et des Marion James et des Atias. Il n'y a pas un Français dans ce truc-là. Tu comprends? Il y en a marre. Écoutez, vous pouvez pas dire ça, on va vraiment... Mais on peut pas dire ça, on peut tout dire quand on a ma gueule. On va se gêner jusqu'à 18h, c'est la deuxième heure. Nous sommes ensemble depuis 16h avec Christine O'Krent, Charlotte de Turckheim, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, que j'allais oublier. Et au téléphone, monsieur le maire de Clichy-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine. Bonjour monsieur le maire. Monsieur Gilles Catoire. Bonjour. Vous êtes maire de Clichy-la-Garenne et vous avez décidé de distribuer un drapeau à tout nouveau citoyen et à tous les jeunes de 18 ans, c'est bien ça? C'est bien ça, oui. Un drapeau tricolore. Je précise que il y a 3 ans, j'avais imposé à Charles Pasqua de mettre un drapeau européen au Conseil général et que nous diffusons aussi le drapeau européen. Il faut dire qu'au conseil municipal... Non, monsieur. Il y a 3 ans, on conseillait à Charles Pasqua. C'est pas parce que monsieur Pasqua, en ce moment, a des soucis qu'on peut dire j'avais imposé à Charles Pasqua. J'ai fait voter un vœu au Conseil général et ça a été bon la 3e fois. La première, Bravo. c'était non. Et j'ai fini par le convaincre, disons. Il faut savoir que vous êtes maire socialiste, mais que... Pourquoi mais que Et que Je vais vous dire pourquoi, mais que ce sont les élus UMP et le Parti radical de gauche qui ont voté, eux... Ah non, ce sont les élus socialistes. La veille de conseil municipal, lors de mes vœux aux nouveaux habitants, j'avais proposé que l'on mette le drapeau français, le drapeau européen. J'ai ajouté, on peut même aussi, si on le souhaite, mettre un drapeau breton, un drapeau d'origine occitan, pourquoi pas. Le JDD raconte quand même qu'il y a 2 élus socialistes qui se sont abstenus. Écoutez, ils se sont abstenus parce que ils se sont abstenus, oui, mais enfin il y en a 16 qui l'ont voté quand même. Oui, Donc, mais alors que tout l'UMP et tout le PRG, eux, a voté. Tout le BMP et tout le PRG, ça fait moins que le PS tout seul. Donc il apporte plus de la moitié des voix. Non mais ce que je voudrais vous indiquer. Ce sont les Verts et les communistes qui n'ont pas voté. Bah oui, ça c'est leur problème pour la fois qu'ils se... Bon, après ils verront où est l'électorat populaire. Mais moi, vous savez, moi je suis sur le terrain et je crois que il s'est passé une scène samedi soir qui a été filmée par Al Jazeera. Il y avait un championnat du monde de kickboxing, c'est rempli d'une jeune de cité. Ils ont d'abord chanté la Marseillaise, c'était filmé par Al Jazeera, et après, au moment de mettre les hymnes, il y avait un championnat Espagne-Maroc. Alors l'Espagne, il n'y a plus de paroles puisque c'est l'hymne d'Alphonse XIII et que les socialistes ont enlevé les paroles. Et au moment de mettre l'hymne marocain, ça marchait pas. Et toute la salle a entamé Dieu le roi la patrie après avoir chanté la Marseillaise. Donc on peut être à la fois... Moi j'étais en Algérie avec Zidane, et je peux vous dire qu'il y avait autant de drapeaux français à Boumerdès que de drapeaux algériens. Alors, est-ce qu'il y a un drapeau de Clichy? Il a brûlé, je crois. Il y a un blason, on l'a gardé, mais il est mis en place par la municipalité provisoire nommée par Vichy. Ah oui, ça c'est pas terrible. Tout jeune qui atteindra l'âge de 18 ans, qui deviendra majeur, recevra un drapeau tricolore de la part de la mairie. Nous commençons la première cérémonie vendredi à 19h, puisqu'il y a 440 jeunes qui sont inscrits depuis le 1er janvier, qui vont être nouveaux électeurs, qui ont remis déjà le livret que l'État nous fournit de la préfecture du nouveau citoyen, donc on leur mettra. Et quelle taille, monsieur, le drapeau? Alors C'est justement, petit? je suis en train de réunir mes services. Vous voyez, j'ai ma réunion de direction générale. Je dois avoir une note de la direction du service qui s'occupe de ça avec exactement, je le mets. Non, puis c'est une bonne idée que vous avez eue, ça. Il y a un petit stock, mais après, il faudra lancer un appel. Bon, mais monsieur le maire, vous n'allez pas obliger les petites filles à coudre ces drapeaux dans les écoles? Ah non, moi je me souviens quand j'étais gamin, on recevait le général de Gaulle et on nous distribuait des petits drapeaux tricolores en papier, vous voyez. Il viendra plus, Et là. moi, quand j'étais petite fille, moi aussi, on recevait le maréchal Pétain et on faisait pareil. C'est pour ça que depuis, j'aime pas tellement ce genre de truc. Ah ben moi, vous savez, moi j'aime ce genre de truc. Moi, mes 2 grands-pères sont morts à la guerre de 14-18. Mais moi, ils se sont grattés peut-être aussi, les miens. Et puis justement, l'identité française, c'est pas un repli nationaliste, c'est au contraire une ouverture sur la France
internationale. Là, je viens de lancer une école tous à l'ouverture, donc c'est une ville multicolore chez nous et le tricolore va très bien avec le multicolore. Bah écoutez, voilà une belle initiative, pourquoi pas, mais on sera pas obligé de le mettre sur le balcon, le drapeau. Chacun fait ce qu'il veut, on va pas faire une circulaire. Déjà l'année dernière, pour le 14 juillet, on avait fait un grand banquet républicain, décorer la ville. Donc il y a des semaines de la citoyenneté, on n'a pas attendu le drapeau pour essayer de faire de cette ville une ville où les gens de toutes origines se reconnaissent dans la République. Bien, monsieur le maire. Bravo, monsieur le maire. Monsieur Catoire, maire de Clichy-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, qui va distribuer un drapeau à chaque jeune atteignant la majorité, l'âge de 18 ans, ou... Et attendez, je précise aussi que elles vont rentrer d'Australie et j'ai son accord. Dans les nouveaux naturalisés, j'ai Elena Popchenka qui est dans l'équipe de Manodou, qui a plus de 3 médailles à Melbourne et elle est d'accord. C'est pour les majeurs ou les nageurs? En tant que nouvelle citoyenne parce qu'elle était biélorussienne et elle vient d'avoir la nationalité française. Voilà, effectivement. Elena Popchenka, d'origine biélorusse, médaillée à Melbourne. Elle va recevoir son drapeau à son retour. Son drapeau d'appartement. Voilà. Attention, parce qu'à la Garenne, faites gaffe qu'elle ne vous pose pas un lapin. Mais justement, c'était l'origine de Non, mais sérieusement, parce que si vous lui plantez un drapeau, elle va vous poser un lapin. Les chasses de Dagobert. Ça s'appelle des drapeaux d'appartement. C'est comme les vélos d'appartement. Voilà, oui. C'est-à-dire que la taille sera Mais je suis en suffisamment... train de regarder quand même l'appel d'offres, ça m'embêterait qu'on aille les acheter en Chine, vous comprenez? Ah oui, évidemment. Bah, écoutez, alors, où est-ce qu'on va les faire, ces drapeaux-là, alors? Je sais pas, faut qu'on aille. Le premier fabricant du monde est Ou alors, français. on peut les voler en Hollande et on les retourne. Voilà, et puis c'est ce que un j'avais jour- pensé à un moment, oui. Vous vous souvenez pas une chanson formidable de Philippe Clay qui avait été écrite par Cosimo qui était de bleu, de blanc, de rouge, il est vêtu, mon matelot. Ah oui. Il est bien plus beau que leur drapeau. Il a la bouche rouge Ah oui. et le regard bleu. Enfin, on va pas donner c'est un un argent à hommage, chaque jeune de 18 ans. Qui est décédé Ah, dans bah, le village moi, Beaujon. moi, vous voyez. j'adorerais avoir un marin à la maison. Allez, on vous remercie, un marin monsieur. d'appartement. Monsieur Catoire, bravo et merci pour votre témoignage. Allez, au revoir. Pierre Bénichou, Christine O'Krent, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak, Charlotte de Turckheim. Vous avez vu le candidat Gérard Chivardi pleurer quasiment ce week-end. Il avait les larmes aux yeux parce que ça allait lui coûter très cher, évidemment, de devoir refaire toutes ces affiches. Le candidat des maires devenant le candidat de maire. Il fallait enlever un Oui, S. j'ai eu son porte-parole, moi, hier soir, dans mon Et alors émission. Ah, bah, c'est particulier. Ah oui Oui, donc voilà, monsieur Chivardi s'était autoproclamé candidat des maires et l'Association des maires de France a obtenu du Conseil d'État, me semble-t-il, l'interdiction de cette appellation et donc toutes ces professions de foi, vous savez, tous les textes, les circulaires que chaque candidat fait circuler pour essayer de convaincre les électeurs. 300 eh 000 bien, euros tout de ça, frais. Voilà. 300 000 euros, ben oui, pour tout Oui, je crois refaire. qu'il- il met toutes ses affiches à la poubelle. le gars. Affiches et profession de foi, de foi, pas de froid, ça représente 300 000 euros. Rendez Eh compte oui. un peu? Vous C'est- savez qu'à mettre candidat des mamans? Non, Pierre. Non, mais en même bien temps, c'est sûr, vrai que représente. candidat des maires, ça voulait dire que l'association des maires de France. Le soutenait. C'est vrai que c'était pas une. Mais c'est jouable Mais, devant un non, tribunal. mais hein. c'était Devant un c'était- tribunal. C'est Non, jouable. non, puisqu'il a perdu, justement. Mais c'était évidemment une ambiguïté voulue, parce que c'est ainsi qu'il a été le premier, vous en souvenez peut-être, à réunir les signatures pour sa candidature. Pourquoi? Parce qu'il y a eu toutes sortes de petits maires qui étaient persuadés qu'il était effectivement le candidat officiel, en quelque sorte. Mais Et moi, je suis donc, quand même voilà, épaté ça a qu'avant été- de faire imprimer des affiches et tout ça, qu'il se soit pas un peu renseigné, parce qu'on sait très bien à quel Parce point qu'il voulait pas. il a joué au rusé et il a perdu, monsieur Chiavari. Chivardi. Chivardi. Et en plus, On a un petit peu du mal à se souvenir de en son fait, nom. vous de avez toute raison, il façon, s'appelle hein. Chiavari, mais il va falloir qu'il refasse les affiches. Il s'est gouré d'une lettre encore. Parce que c'est gouré d'une lettre. Gilles de Robien, lui, appelle donc à voter Nicolas Sarkozy. C'est le ministre UDF, seul ministre La fin UDF d'un insoutenable suspense. du gouvernement. Ah bah oui. Ah bah j'allais Il nous le fallait. pas vous priver de ce plaisir. Votre suspense me manquait, chère Christine. Alors là, moi, je trouve que c'est surtout alors gonflé de sa part, quoi. Parce que alors, pour le coup, je trouve que vraiment, il aurait pu s'y prendre avant pour choisir. On a un peu l'impression, vous allez dire si je me trompe, que bon, il était dans le gouvernement avec Nicolas Sarkozy, seul ministre UDF, donc ayant déjà au départ un petit peu trahi l'UDF et les consignes de François Bayrou. Auquel cas, on disait, il va tout de suite appeler à voter Nicolas Sarkozy. C'est la logique. Mais
François Bayrou montant dans les sondages ces dernières semaines, Monsieur de Robien a un peu traîné pour donner sa décision en disant quand même, j'ai peut-être une connerie. Je vais peut-être quand même aller dans le camp de Bayrou parce que Bayrou il monte bien, puis c'est quand même mon parti. Puis finalement, les derniers sondages montrant que finalement Monsieur Bayrou montait pas au-delà de ce qu'il pouvait espérer, Monsieur de Robien annonce qu'il appelle à voter Nicolas Sarkozy. Est-ce que je traduis bien ou pas, Christine Vous avez une O'Krent interprétation quand même très machiavélique des élans de sincérité politique. Je ne comprends pas où vous allez chercher ces scénarios tordus Enfin, écoutez, franchement, et ça- parfaitement c'est- désobligeants pour les intéressés. Ça peut être cela, mais ça peut être tout à fait autre chose. Oui. Robien, je le trouve pas mal. Ouais. D'abord, la loi Robien, ça a enrichi tous les gens qui voulaient faire de l'immobilier. Il a fait rentrer Elodie Gossuin au conseil régional, c'est quand même... Ça, c'était fort. Ah, Pas mal. Enfin, c'est pas mal. Il a un bon chemisier. Mais ce qui est bien, c'est qu'il soutient Sarkozy, mais Sarkozy veut directement faire sauter le décret Robien. Oui, et c'est dans son programme. Je sais pas si c'est sa manière de dire merci, mais c'est bizarre quand même. Je crois qu'en fait, personne n'en voulait. Mais c'est ça, il se retrouve au milieu de nulle part, Gilles de Robien. Non, C'est même bizarre. Chibardi, il en voulait pas. C'est fou ça quand même. Hein. Alors, Enfin, le ministère de l'Éducation nationale n'est pas le plus facile à gérer, comme certains avant lui. Philippe de Villiers, lui, en tout cas, pense qu'il va créer la surprise. Voilà bah ce oui, qu'il a oui. dit ce week-end. En tout cas, c'est sûr que ça créerait la surprise. Là-dessus, il a raison en même temps. Ben voilà, c'est un homme politique qui marche bien. De Villiers Ah, de vie. En Vendée, oui. Comme disait Groucho Marx, j'aime bien ceux qui visent bas et qui ratent. Tu es sûr que c'est Groucho Marx? Non, c'est Oscar Wilde, qui dit ça. En tout cas, Monsieur De Villiers dit que Nicolas Sarkozy est comme un coucou qui vient se nicher sur le programme de ses concurrents. Le coucou est dans votre nid. Voilà ce qu'a dit un des soutiens de Monsieur De Villiers qui s'appelle Jérôme Rivière. Alors après, il y a aussi la polémique Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy sur l'ordre juste, la fraude et les fraudeurs. Madame Royal, hier, a dit qu'elle n'avait pas apprécié que Monsieur Sarkozy traite la gauche et Ségolène Royal de politique étant dans le camp des fraudeurs et voilà. Fraudeurs et des casseurs, il a Et dit. des casseurs. Mme Ségolène Royal a dit, c'est mal me connaître, en quelque sorte. Et elle dit, il s'énerve un peu trop facilement. Là, elle s'est bien vengée. Elle dit, il s'énerve un peu trop Et facilement. elle a dit... Elle a dit c'est une question d'identité personnelle. Non, oui. Elle a dit, et si par malheur il était élu, on le voit mal s'il ne sait pas se contrôler, insulter tous les autres chefs d'État. Ouais, ça, Mais c'était gonflé. ça a été cité partout, sauf le plus important, à savoir qu'elle a dit, si par malheur il était élu. Ça, c'est quand même terrible. Ah ben écoutez, c'est pas la seule, parce que j'ai entendu un journaliste poser une question à Monsieur Sarkozy. Alors c'est la première fois que j'entendais cette question. Et la question c'était, Monsieur Sarkozy, il n'a pas répondu. Ne craignez-vous pas que si vous êtes élu le soir de votre élection, il y a des émeutes dans les banlieues? Ça fallait être gonflé pour poser cette question, Madame O'Krent. C'est un journaliste? Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il a répondu? Ah mais il n'a pas répondu. Il a répondu qu'il fallait nettoyer au Karcher et que Pourquoi des vous, mais racailles. moi, ce que je comprends, c'est pourquoi vous trouvez que c'est gonflé comme question. Parce que c'est quand même insinué que si Nicolas Sarkozy était élu, il y aurait, ça foutrait le bordel dans le pays, voilà, et que oui, c'est gonflé comme question. Moi, je trouve que c'est une vraie question parce que ça appelle à une vraie réponse. Oui, je pense que s'il est élu, il va Ah y oui, avoir- et bien évidemment, le candidat en question va répondre oui, je pense que. Non, mais c'est pas les- Non. c'est pas super. Alors il Mais va non. répondre ah ben non, je pense pas. Mais évidemment- Enfin, je veux dire, c'est pas une question. Non, Enfin, c'est- avec mais tout c'est le pas la respect réponse qui que est je dois intéressante, c'est pas la distinguer réponse. confrère. C'est pas la réponse qui est intéressante, c'est la question là. Parce que c'est la question qui appelle à réflexion. Non, Ah je bon trouve- Mais, c'est- je trouve que c'est très évidemment, parce que intéressant. j'avais moi-même pas pensé. C'est pour Voilà, ça je trouve qu'effectivement, ça- cette question m'a interpellé, que je l'ai remarqué. En général, moi j'ai un réflexe de mauvais journaliste, selon Christine, puisque quand je pose des questions comme ça, je me dis c'est vrai, il va pas me dire oui, il va pas me dire non. Donc voilà, alors quand même, je peux pas m'empêcher de la poser. Mais oui, parce que c'est la pour question que qui cette est chose je dis. intéressante. Et certains disent qu'il y aurait des émeutes, que leur répondriez-vous? Tu vois ce que je veux dire? C'est aussi nul que l'autre. Et en plus, c'est même pas courageux. Bon, en tout cas, Nicolas Sarkozy a persisté. Lui, il a répondu à Ségolène Royal hier soir que oui, la fraude, c'est un impôt payé sur les pauvres et que les socialistes étaient du côté des fraudeurs plus que du côté des Bah, braves gens. ça s'appelle une campagne électorale. Et je trouve que être choqué ou surpris,
alors que ce sont des propos qui sont très très peu virulents. On a oublié ce que pouvaient être les campagnes électorales d'antan ou C'est les vrai. campagnes électorales dans d'autres pays où c'est autrement violent. Il y en a un qui dit elle est pour les tricheurs, l'autre qui dit ah ben lui il se met en colère. Je veux dire, tant que ça reste à ce niveau-là, ça va. Notre vie Elle a- démocratique n'est pas d'une violence Elle a particulière. tout à fait raison. Ce qu'on entendait dans les années 30, quand on disait qu'est-ce que vous pensez de votre concurrent Léon Blum, on disait un type, il disait il mérite 12 balles dans la peau. Et dans le dos Non, parce mais que c'est on- un traître. Et François Bayrou, lui qui est bloqué là-bas dans nos dom-toms à cause d'une Par une grève grève. à Pointe-à-Pitre. Rendez compte un peu, il manquerait plus qu'il pète un câble dans l'avion quand il rentre. Qui met un coup de machette à un steward. Ah oui, vous l'avez vu avec sa machette. Ouais. Il était violent avec sa machette, monsieur Bayrou, en disant j'ai de quoi me venger. Ouais, il a un bon bâton, il a dit, pour taper ceux qui le méritent. Voilà. Non, mais il est Et fou. il pensait à Gilles de Robien. S'il continue à faire des trucs comme ça, il va prendre au moins 1 heure ou 2 de travaux sociaux il va être condamné. Hein. Des travaux d'intérêt général. Des travaux d'intérêt général. Ah, bah oui. non, non. Ah non, ils sont sévères en ce moment. Hein. Tant qu'il se met pas en jean moulant, ça va, moi. À propos, une autre question intéressante. Comment elle est en jean parce que moi je l'ai pas vue. Elle est pas mal. Ségolène, elle est bien? Ah, vous voulez voir Ségolène Royal en jean? Ah oui, non mais il C'est- paraît ça qu'elle tombe était bien, dans on le jean est à la l'autre, radio. c'est vous qui l'avez dit. Ben oui, mais enfin, je peux pas vous la faire apparaître en jean comme ça, Non, moi. tu pourrais raconter comment qu'elle est. Mais enfin, regarde pas ce genre de choses. J'y étais pas, moi, enfin, voilà. Ah, tu y es pas du tout. Ah, mais non. pas, sans doute. Vous savez au fait que le président Chirac aurait revendu la chope de bière que lui a offert Angela Merkel, La chope de bière qui a tellement mécontenté parce les qu'elle Turcs. datait de 1700 et quelques, et qu'il a dit j'ai mieux, à la maison j'ai une canette 1664. On va se gêner jusqu'à 18h. Christine O'Krent, Charlotte de Turckheim, Pierre Bénichou, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak et sœur Marie Simon-Pierre. Elle n'est pas parmi nous. J'imagine que toute la presse, tous les journalistes voudraient rencontrer sœur Marie Simon-Pierre, mais pour l'instant elle est un peu à l'isolement, comme on dit, puisque c'est Et surtout, elle accouche. Comment ça? Oui, bah oui, à la elle est, clinique de la elle est Félicité. sage-femme. Ah, pff. J'ai cru que J'ai c'était eu elle peur qui a aussi. couché. J'ai vu que c'était elle qui a Laurent. couché. Ah bon, si, Non. j'ai cru. La miraculée, celle qui a vu sa maladie de Parkinson disparaître grâce à Jean-Paul II, selon son témoignage et selon quelques experts qu'hélas, pour l'instant, la presse ne peut pas interroger. C'est tout le problème, n'est-ce pas? Oui. Moi, mais si Jean-Paul II pouvait soigner Parkinson, il l'aurait fait pour lui-même, non, à l'époque? Ah ben non, parce qu'il est généreux Non. et qu'il préfère soigner les autres, cher ami. C'est pour ça qu'il va être sanctifié. Et voilà, exactement. Et voilà. D'abord béatifié. Ensuite, Béatifié. Ensuite canonisé. Pierre, vous y croyez à ce miracle? Mais non, je crois à aucun miracle, jamais. Parce que s'il y a un miracle, un jour, je veux qu'il y ait des membres qui repoussent. Voilà. Pas uniquement des trucs, quelqu'un, il voyait pas, il voit. Bon, tout ça, ça peut être psychologique. Mais quelqu'un qui a pas de bras, tout d'un coup, ouh, putain, quel bon gars. Alors là, je croirais au miracle. Un membre qui repousse. Mais moi, Mais oui, parce que tout l'autre peut être ce qu'on appelle en psychologie, enfin, je veux dire, il faut pas être un psychiatre expert pour savoir que l'autosuggestion, ça existe, qu'il y a des tas de choses comme ça qui existent. Miracle, j'entends une voix, celle de Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour, vous entendez les voix, c'est merveilleux. Bonjour à tous. J'entends la vôtre en tout cas, Serge. Et aujourd'hui, vous allez comparer deux chansons. Est-ce qu'elles sont très connues, vos chansons, là? Non, elles sont pas très connues. Au revoir, Serge Liado. Il n'y a pas eu de miracle pour un lundi, alors. Mais c'est notre métier, c'est notre vocation que de faire connaître les choses qui sont moins connues. C'est ça la culture, Laurent. Oui, mais enfin, dénoncer des petits camarades pour des chansons que personne n'avait vues ou dont on n'avait même absolument entendu. pas entendu parler et dire qu'elles se ressemblent, c'est un peu mesquin ce que vous Non, faites, Serge c'est Liado. pas de la délation, Laurent. Justement, ça montre bien que les mécanismes de la chanson populaire, c'est ça. Ça utilise des petits bouts de mélodie qui sont connus, qui sont déjà dans la tête des gens. Par exemple, comparer Michel Sardou à Herbert Léonard. C'est ce que vous allez faire aujourd'hui. Dans le genre chanson populaire, il y a pas mieux. Les yeux d'un animal, une chanson que Michel Sardou a dû chanter une fois dans sa salle de bain. Ben alors je devais y être parce que j'ai enregistré. Voilà, alors donc Les yeux d'un animal qui a été composé pour la musique par Didier Barbelivien, ça date de 1983. Et Herbert Léonard, 4 ans plus tard, en 87, avec des paroles de Vline Bugui, chante Quand tu m'aimes. C'est un peu plus connu Quand tu m'aimes quand même. Ça a été un tube Quand tu m'aimes. Ah, vous voyez. Je dois reconnaître. Alors, Bon. écoutons les deux, Quand tu m'aimes et Les yeux d'un animal, Herbert Léonard et Sardou. Si vous voulez.
Comme les bleus transparents des aurores marginales, elle a de temps en temps les yeux d'un animal, aigu comme un diamant, traversant le cristal, le regard inquiétant d'un loup de carnaval. Je n'ai qu'un pays, celui de ton corps, je n'ai qu'un péché, ton triangle d'or, je découvre en toi toutes les audaces. Quand tu m'aimes comme l'appel des rivières dans un désert salé, elle a les yeux si clairs qu'on voudrait s'y noyer, elle a des yeux si durs qu'on lit à livre ouvert ses romans d'aventure et ses récits de guerre. Lorsque tu dénoues tes jupons soyeux, moi je m'engloutis au fond de tes yeux, ta gorge étincelante, tes puissants secrets. Quand tu m'aimes, au fil des longs sommeils, elle pleure tout en douceur et le premier soleil la sort des profondeurs, son regard surprenant pénètre comme un glaive pendant que des torrents s'échappent de ses rêves. Je souscris à tous ces plaisirs sublimes et soudain tu trouves la caresse ultime qui arrache en moi un cri de victoire. Quand tu m'aimes. Deux chanteurs à voix pour deux chansons qui se ressemblent. Ouf, dit Christine. Oui, c'est vrai que les deux chansons sont pas non plus des trésors de notre patrimoine, cher Serge. Mais il faut quand même rappeler que c'est Michel Sardou qui était le premier. Et donc, Michel Sardou a été copié par Herbert Léonard. On est bien d'accord? Si on veut. Ah, c'est pas si on veut, parce qu'on me dit que c'est Michel Sardou qui vous a envoyé une lettre de dénonciation, une lettre anonyme pour dénoncer Herbert Léonard. Une lettre anonyme signée Michel Sardou. Oui, oui. C'est son genre. C'est lui le corbeau, c'est le corbeau et Léonard. Laurent, vous aurez quand même remarqué que... Vous aurez remarqué que Sardou s'intéresse aux yeux de la dame, alors que Herbert a le regard Ouais, je l'ai qui bien s'égare. amené quand même, cette affaire. On s'en fout de votre truc, j'ai trouvé une connerie. C'est quelqu'un qui te l'a envoyé avec un courrier anonyme aussi ou pas? Ça a commencé, il paraît que c'est l'autre. Quel boulot. C'est allé tellement loin. Moi, ça m'a pas fait beaucoup rire, mais en professionnel, c'est oui, vraiment ça le vient. travail que je salue. Bravo. On va se gêner avec Christine O'Krent, Mustapha El Atrassi, Pierre Bénichou, Charlotte de Turckheim, Jérémy Michalak et au téléphone Stéphane Huard. Bonjour, monsieur Huard. Oui, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, très bien. Vous êtes producteur du Roi Lion et aussi producteur de, faut le dire, la comédie musicale qui triomphe actuellement sur Paris, Cabaret. Et quand je dis producteur du Roi Lion, ça ne dit peut-être pas encore grand-chose aux Français, mais ceux qui auront eu la chance de voyager à l'étranger et de voir cette comédie musicale seront ravis de savoir qu'elle va arriver chez nous en France à Paris, sur la scène du théâtre Mogador, en octobre prochain, et toute la presse en parle déjà, parce qu'il faut le dire, c'est un triomphe à travers le monde. On peut le dire, oui, comme vous l'avez expliqué, le Roi Lion joue déjà dans un nombre de villes incroyables, depuis 10 ans à New York, 7 ans à Londres, en Australie, au Japon, en Allemagne, et bientôt à Paris. Vous êtes producteur français, hélas, vous n'êtes pas producteur à l'étranger de cette comédie musicale, j'imagine. Non, c'est un grand pari que nous allons faire ici avec toute l'équipe, c'est après Cabaret, lancer le Roi Lion en français, avec des comédiens français, des musiciens français, à Paris au Théâtre Mogador. Ça marche bien, le Cabaret? Bah écoutez, le Cabaret, aujourd'hui, on est dans notre... hier, c'était la 168e représentation. 150 000 spectateurs déjà qui sont passés au Bon, ça laisse ou pas? Ça laisse un peu ou pas? Qu'est-ce que vous dites? Ça laisse, pour dire que ça gagne de l'argent, tout ça laisse. Ça laisse rien. Et ce Roi Lion, qu'est-ce qu'il a d'extraordinaire qui fait que c'est un succès à travers le monde? Je peux vous dire ce qu'il a d'extraordinaire, c'est que c'est la plus belle comédie musicale que j'ai pu voir au monde. C'est vrai? Alors j'ai la chance de l'avoir vue 3 fois déjà. J'ai vu une fois. J'ai eu la chance de voyager une fois à New York et 2 fois à Londres. Et c'est exceptionnel. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça a d'exceptionnel que n'ont pas les autres? Bah, c'est évidemment tiré, il faut le dire, du dessin animé Le Roi Lion que tous les enfants connaissent. Curieusement, a priori, on voit mal quand même. De l'extérieur, on se dit mais... Moi, je n'avais jamais vu le dessin animé parce que j'avais passé l'âge quand Le Roi Lion est sorti en dessin animé. Donc, je me disais, qu'est-ce que j'y allais un peu en traînant les pieds. Et quand j'ai vu ça, c'est magnifique. Faut dire que ça tient beaucoup aussi au costume et au décor de ce spectacle. Racontez-nous. Ce qui est formidable, c'est que c'est une femme qui s'appelle Julie Taymor, qui est une femme qui n'avait même pas vu le dessin animé non plus, qui a eu la mission de développer le musical du
Roi Lion à New York, à Broadway. Et en fait, c'est une femme qui a énormément voyagé, qui connaît très bien les arts africains, indonésiens, les jeux de masques et les costumes, comme vous l'avez dit, jouent un rôle primordial dans le spectacle. Et c'est un enchantement visuel et sonore. Moi, j'ai vu des gens pleurer pendant la comédie musicale par la beauté du spectacle. Mais je le dis sincèrement, c'est vrai. Hein. C'est magnifique parce que les animaux sont sur scène, qui ne sont pas des vrais animaux, évidemment. Mais tout ça est fait. C'est un peu japonisant. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Est-ce que ça rappelle un peu l'opéra japonais ou chinois? Oui, tout à fait, parce qu'on joue avec les ombres, on joue avec les mimes, on joue avec les costumes, on joue avec les décors. C'est extrêmement, je dirais, dans l'inspiration asiatique et africaine. Oui. Et la musique, alors, parlons-en. Alors la musique, on retrouve bien entendu les airs que l'on connaît d'Elton John et Tim Rice qui ont travaillé sur la musique du film, mais on a aussi Les Bohèmes qui est un auteur sud-africain qui est coproducteur du spectacle et qui a réécrit des chansons nouvelles qu'on retrouve que dans le spectacle du musical. 35 millions de spectateurs ont vu Le Roi Lion dans le monde. Incroyable. 35 millions ont vu cette comédie musicale. 8 pays ont déjà programmé Le Roi Lion depuis 97. États-Unis, Australie, Angleterre, Pays-Bas, Allemagne, Chine, Japon, Corée. 6 Tony Awards, qui est l'équivalent des Molières, ont récompensé le show. Combien d'artistes y aura-t-il sur scène à Paris? Est-ce qu'il y en aura autant que dans les autres pays? Écoutez, on fait la réplique à l'identique, c'est-à-dire que là, tout ce que vous avez vu à New York, à Londres et que vous pouvez voir actuellement aussi à Hambourg, se trouvera à Paris. 40 artistes sur scène tous les soirs, 17 musiciens, une centaine d'instruments, et puis les techniciens, 400 costumes, 200 masques. Ce sera le modèle identique, sauf que ce sera tout en français. Ah, moi, je peux dire que je préfère évidemment la première partie à la seconde, parce que ce qui est plus émouvant, c'est quand le Roi Lion est bébé et que ce sont des enfants. J'imagine que ce sont des enfants qui alterneront dans le rôle du Roi Lion, parce que on ne peut pas faire jouer un enfant tous les soirs, c'est bien ça? Oui, exactement. En fait, on a 2 enfants qui ont les rôles principaux du spectacle, mais pour jouer tous les soirs et avec la législation qui est en place, il nous faut en fait 8 enfants qui sont Ils ont quel âge, sélectionnés. les enfants? Ils ont entre 8 et 12 ans. À Paris, ce sera en version française. En version française tous les soirs, à la fois les textes et les chansons. C'est vrai que je suis ravi du succès de Cabaret, parce que c'est une réflexion que je me suis longtemps faite à propos des comédies musicales. J'avais peur que le handicap des comédies musicales à Paris soit essentiellement la langue, parce que c'est vrai que quand on va à Londres ou à New York, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de touristes étrangers dans les salles de spectacles de comédie musicale et qui, pour eux, évidemment, l'anglais ne pose pas problème, c'est la langue quasiment parlée dans le monde. Mais la langue française, en revanche, c'est moins le cas. Combien de temps il faudra jouer Le Roi Lion pour que ce soit amorti, on va dire? C'est un calcul difficile, ça va dépendre de si la salle est remplie en totalité ou pas. Mais si vous allez à Hambourg, par exemple, le spectacle joue en allemand maintenant sur sa 5e année. Il faut surtout pas rater le début de la comédie musicale, parce que, on peut le dire, il y a un gros animal qui traverse la salle. On peut pas le dire, c'est Un un lion. lion. Ah non, justement, pas un lion. Et c'est pour quand? Parce que À partir d'octobre, sur la scène du théâtre Mogador, j'irai pour une 4e fois pour voir la version française. On Ça vous donne accueillera envie, avec en grand tout cas. plaisir. Les locations sont ouvertes déjà? Les locations sont ouvertes et ça démarre petit à petit. Tous les jours, on commence à avoir des réservations. www.leroilion.fr. Parfait, bravo. On ira voir Le Roi Lion à la rentrée en octobre à Paris au théâtre Mogador, et pour l'instant, Cabaret est toujours à l'affiche. Merci bien. Allez donc. Sur Europe 1, Virginie de Closade, mesdames et messieurs. Pour la revue People, la vérité sur Benjamin Castaldi et Flavie Flament. Donc, Benjamin Castaldi, Flavie Flament, Tata, il y a quelques mois, tout le monde Qui est s'écroule. Tata Ils se séparent, la Dream Team se sépare, on est tous en larmes, évidemment. Bon, personne ne communique, on les voit chacun avec des personnes différentes, donc il semble que la rupture soit consommée. Et aujourd'hui, Benjamin Castaldi raconte sa version des faits dans une interview faite par Séverine Ferrer pour Énergie 12, où il raconte que il était cocu, ce qui était déjà difficile parce que Flavie Flament le trompait avec le réalisateur de Saga, et qu'en plus, elle l'a quitté. Donc, Benjamin Castaldi, effectivement, explique qu'il est effondré, que c'est très difficile, et il soulève une vraie question en disant, mais est-ce que vous voulez, vous, quand votre femme vous quitte, Et comment on peut raconter tout ça? Où est-ce qu'il a raconté savoir, tout ça? Séverine Ferrer, très fine Ah, mais psychologue. Séverine, Séverine c'est Ferrer. une C'est quoi la Séverine. question? Est-ce que vous Alors voulez? non, ça m'a La fait question, rire. c'est parce quoi? que est-ce que vous voulez-vous savoir quand votre femme vous quitte avec qui elle couche? Eh bien, moi, en tant que femme, c'est là où on voit toute la différence entre les hommes et les femmes. C'est que moi, en tant que femme, bien sûr, quand un homme me quitte, je veux savoir avec qui il couche. Alors que nous, on veut pas savoir. Ben voilà. Donc, ça m'a fait beaucoup rire. Non, moi, et je veux pas alors, savoir, moi. Pourtant, je vais vous le dire. Et quand votre femme part en voyage, Chez les nénettes. qu'est-ce qu'il fait votre Moi, mari je veux pendant ce rien temps? savoir. Je savais bien que vous étiez homosexuel, Charlotte. Charlotte au pays des nénettes. mais bon, toujours plein d'humilité quand même. Castaldi finit sur une note d'espoir en nous expliquant qu'il faut quand même que son histoire d'amour avec Flavie Flament et donc lui-même continue à faire rêver. Mathieu Chédid et Audrey Tautou en vacances.
vacances. Oui, alors, eux, je les Vous aime saviez bien. pas qu'ils étaient ensemble, Mathieu Chédid et Audrey Tautou, Pierre, hein? Moi, je dis M quand je parle de Mathieu Chédid. Eh bien non, aujourd'hui on ne peut plus dire M de Mathieu Chédid pour la simple et bonne raison que Mathieu Chédid est en train de redevenir Mathieu Chédid et de tuer son personnage M. Il a envie de revenir sur le devant de la scène Parce en qu'il tant que aime Mathieu vraiment maintenant. Chédid. Oui, c'est joli. Et alors, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on découvre que ce garçon est très beau. Oui, il est pas mal. Audrey Il a maigri Il a aussi. beaucoup de charme. Ouais, il a beaucoup maigri, ça l'a beaucoup vraiment aidé. beaucoup de Qui charme. c'est qui est très beau, Audrey Bah, Tautou? M, quand il avait son personnage, on voyait une sorte de Ah oui, parce qu'il clown. s'était déguisé Tu un vois, il peu, s'était oui. déguisé, on voyait pas bien. Et en fait, on a découvert un mec, Enfin, il a surtout du talent. Enfin, Ah, ça c'est indéniable. Un énorme talent, et Enfin, Audrey Tautou aussi. Qu'est-ce qu'il mange, là? Sur la table, donc. Ah oui, elle a pris En un fait- club sandwich, elle. Tout ça, donc ils sont Et partis au lui, il s'est Chili. contenté d'une tomate mozzarella. Régime. Il s'aime comme des dingues à Valparaiso, hein. Virginie. Non, la semaine dernière, en fait, on vous proposait la version grand luxe des vacances des People avec Ariel Dombal posé sur une plage à l'île Maurice, telle une créature extraterrestre et BHL toujours la mèche dans le vent et la main dans la poche qui rentrait dans la grande mer bleue. Eh bien, cette semaine, on a quelque chose de beaucoup plus simple sur lequel il est beaucoup plus facile de s'identifier puisque c'est donc Audrey Tautou et Mathieu Chédid qui sont en vacances au Chili, qui ont l'air complètement normaux, qui ont un guide de routard dans les mains, qui font de grandes balades, qui prennent énormément de photos et donc c'est la version beaucoup plus écolo, commerce équitable des vacances qui nous sont proposées cette semaine dans les magazines People. Ouais, Voilà. d'accord, mais en fait, je ne veux pas vous interrompre, en fait, quand même, vous dites qu'ils font un truc très écolo, avec le guide du routard. Et puis tout ça. discret, hein, discret. S'ils sont allés au Chili, c'est quand même pour aller sur la tombe de Pinochet. Que tu dis? Elle est belle, la nouvelle gauche. Céline Dion et son fils. Lequel? Le dégelé ou le congelé? Le dégelé. Alors, Céline Dion, il semblerait qu'elle teste la méthode d'éducation approuvée par Michael Jackson. Qui C'est-à-dire consiste Wow, donc coucher avec ses- à rendre ton enfant un futur psychopathe en puissance. Donc il faut coucher avec ses Puisque propres cet enfant, Oui. donc, sur les photos, il est quand même clairement évident que le petit fait pas assez de sport, ça c'est sûr, parce qu'il qu'il bouge est trop, un un peu. peu enrobé, voilà. Et surtout, il ne va pas à l'école, il n'est pas scolarisé parce que il suit sa maman en concert à Las Vegas tout le temps. Donc le gamin se couche, il a 6 ans, hein, se couche à 3h du matin. Ah non, mais il est énorme. Ben oui, il est énorme. Il est scolarisé Oui. à domicile, donc il n'a aucun contact avec des petits enfants de son âge. Mais surtout, ce que nous dit l'article de Closer et qui m'a fait rire, c'est que visiblement, l'enfant a un peu de mal à se situer au sein de cette société parce qu'il se prend pour un porte-bonheur. Donc depuis qu'il est petit, tous les soirs, il va sur le chemin, il ramasse des petites choses qu'il trouve par terre et il les offre à Céline. Ça continue, on va marcher dessus du pied gauche. Voilà, exactement. Et Céline lui dit, c'est grâce à ça et à toutes ces petites bagnoles ramassées par terre que je réussis mes shows à Las Vegas. La bonne nouvelle, ça prouve quand même qu'il est capable de sortir de chez lui. Moi, ce qui me plaît, c'est que, parce que je me dis donc, il a de longs cheveux, et on nous précise qu'en fait, il a gardé ses cheveux de bébé. bébé. Ils lui ont jamais coupé les cheveux. Il a quel âge aujourd'hui? 6 ans. Il a gardé 6 ans. son cerveau de bébé aussi, apparemment. Bah, c'est pour, en tout cas, ils sont dans ce mouvement-là, ouais. Et donc il a les cheveux qui arrivent où maintenant? Mais non, mais regardez. vous savez, c'est une ancienne, ça, le fait de pas couper les cheveux, c'est un ancien, comment on dit, Rituel. croyance, ouais, comme quoi il y aurait une force spéciale dans les cheveux Bah des oui, enfants, c'est qu'il faut pas les Samson et couper Dalila. avant. Bah oui, c'est Samson et Dalila, Ah, mais ça serait plutôt Samson et Dalida. c'est Céline Dion et Véronique Sanson. Ou... Mais c'est bizarre parce que c'est vrai Il qu'il est a... horrible, ce mot. Voilà, on voulait le dire mieux, mais en Il est gros, aussi c'est moche. quand même ça. Il est aussi moche que la mère, il a aussi mauvais genre que le père. Il a les faut cheveux- l'enlever, mais que fait la dame? C'est bizarre, il a les cheveux d'Ariel Dombal un peu. Ah, je comprends qu'il Je veuille pas préfère nous... encore Ariel Dombal, Je moi. comprends que l'autre reste dans le congélateur, dites donc. Ouais, elle attend. Il y a de quoi porter plainte contre Findus. À trop vouloir le protéger, il ne me rend même pas service. cette pauvre. Angelina Jolie et son nouveau bébé. Ah là, ça va mieux quand même. Ben non, c'est de pire en pire. Toutes les semaines, ça va de plus en plus mal. Mais Parce il est de que quelle là, couleur celui-là? Parce qu'elle Il est jaune. il est jaune, Il ouais. est jaune. Pax. J'ai deux ans. Mais là quand même, ça Et commence alors- à faire un peu peur. Non, moi, mais je alors trouve, voilà, hein. donc elle Ça adopte- commence à foutre un peu les jetons. Voilà, elle adopte Pax. Pax a du mal à se... Pax, c'est le nom du C'est bébé. le nom du bébé, ouais. Il a du Bah, mal bébé, à il a s'habituer 3 ans et à demi, Brad hein. Pitt, à Angie, à Los Angeles, à l'argent. Enfin, vous savez quoi, la vie est très compliquée, les limousines, les jets privés. Enfin, c'est normal qu'il soit dépaysé. Cette semaine, ce qui se passe, c'est que visiblement la mère du petit a compris qu'il avait adopté son enfant. Et la mère du petit est héroïnomane depuis qu'elle a 16 ans. Elle en a 29 aujourd'hui. Donc il semble qu'un rapide calcul lui ait fait comprendre tous les avantages qu'elle pourrait tirer
au fait que son petit a été adopté par Angelina Jolie. Qui Donc, elle-même est une héroïne, Lara Croft. voilà, exactement. Avec la coke, ça marche pas. Hein. Non, on a de la chance, c'est de l'héroïne. Et alors, donc, elle veut mettre des bâtons dans les roues d'Angelina Jolie. Et pire que ça, il y a des gros méchants qui ont décidé qu'ils voulaient kidnapper ou Angelina Jolie ou le petit dernier, ils savaient pas trop, et demander une rançon de 75 millions de dollars ou 100 millions Ça, c'est de dollars. honteux, ça. Pierre. Ah, moi, je suis contre. Oui. Je suis contre. Moi, Tu es contre la rançon je suis Contre contre l'enlèvement Contre les enlèvements je suis d'enfants. contre les enlèvements d'enfants et Oui. tout ça, mais je suis contre aussi les autres enlèvements d'enfants, ceux qui consistent à aller enlever des enfants chez des malheureux Eh ben- héroïnomanes et les amener à Hollywood pour Mais il y a des- les faire photographier. Il y a un- C'est par des politiquement photographes incorrect. de Il y a un merde. gang à Même la- pour les chiens, je suis contre. Même les chiens, je pense qu'on n'a pas le droit de changer de chien comme eux changent d'enfants. Il y a un Non, mais gang c'est qui a affreux, voulu ça. enlever le gosse de Céline Dion et René, puis ils ont vu le gosse, ils se sont dit jamais ils nous donneront le pognon. Ils sont trop heureux qu'on l'enlève. Jamais on arrivera à le fourguer. Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquet. Oui, Alors, alors... qu'est-ce qui se passe Alors ça, voilà. Moi, ce Jean-Pierre, il faut quand même qu'on lui explique que il semble, maintenant c'est officiel, qu'il n'arrivera jamais ni à comprendre ni à satisfaire sa femme, Nathalie Marquet. On se souvient donc de l'été meurtrier, comme il l'appelle, pendant lequel toutes les rumeurs ont couru, comme quoi Nathalie trompait Jean-Pierre avec Daniel Ducruet. Est-ce vrai, est-ce faux? On ne sait pas. On peut pas savoir. On ne sait pas. Attention, on Mais va quand pas les gens avoir de s'embrassent- procès. Mais quand on les ne gens sait s'embrassent, pas. ah bon, on sait pas. Non, on sait pas. Il y a on pas sait des pas. photos où ils s'embrassent sur la Non, bouche, il y a et des tout ça photos où ils sont collés serrés, mais ça arrive souvent. Mais bien comme sûr, ça. est-ce que d'abord, vous pouvez poser la question, Autobus, est-ce tout que nu, tromper, c'est normal. c'est tromper? Et alors là, pour les 40 ans de la belle, Jean-Pierre dit à tous ses amis, chérie, je vais t'épouser. L'autre, elle devrait quand même sauter au plafond, dire, chouette, j'attendais ça depuis tellement longtemps. Eh ben non, elle répond, on verra. Ce qui est un peu quand même ça arrive un grand souvent. vide. Dans Femme de caractère. Quand tu tardes trop, comment- on te dit, ah, ben non, c'est trop tard. C'est arrivé, C'est arrivé à toi? Non, pas, moi, j'ai jamais eu de problème avec les Non, femmes, mais moi. comment on peut Moi, en savoir général, qu'elle a quand répondu elles ont on leur verra village, Mais, bouge parce plus qu'elle l'oreille, donne moi. des interviews, elle dit ouais ça va, c'est pas la première fois qu'il dit ça, on verra, je sais pas si je suis prête et tout ça. Ah, puis Mais surtout, non, mais elle lui reproche surtout un truc, c'est Mais que voilà, j'allais il est en retard à tous les midis pour manger. Il est jamais là. Qu'est-ce qu'elle lui reproche? non, en fait ce qui se passe c'est que Nathalie Marquet sort un livre qui s'appelle Mes secrets, dans lequel elle dévoile tout de ses secrets pour que les femmes arrivent aussi à conserver leurs hommes, même quand elles les trompent. On n'en apprend pas grand-chose sur Daniel Ducruet, visiblement. Mais il semblerait qu'elle soit extrêmement vexée que Jean-Pierre profite de ce moment précis pour tirer la couverture à lui, alors qu'elle devrait avoir les projecteurs Alors qu'on braqués est sur encore elle. en hiver. Non, on est au printemps. Elle devrait avoir les projecteurs braqués sur elle et expliquer clairement au monde la vision qu'elle a de la chose et dévoiler ses secrets. Ah, Donc c'est elle est secret, mais vexée. c'est érotique. Non, c'est les secrets de Nathalie Marquet, ça va pas aller chercher très très loin. Pierre, pourquoi vous dites vous n'avez jamais eu de problème avec les femmes? Qu'est-ce que vous faites pour ça, ne pas avoir... Je sais pas, c'est une question de nature. Ah ouais? Non, moi, quand elles ont endormi ici, en général, elles bougent plus une oreille. Mais des fois, ça m'ennuie, hein, parce que je leur dis, mais sortez, mais allez voir un peu ailleurs. Je dis, qu'est-ce qu'on va trouver ailleurs? Elles me disent, en pleurant comme des gosses. Je te jure, pas savoir. Non, mais c'est des conneries. On a tous été... Enfin, cocu, non, quand même. Mais... cocu, non, mais trompé, oui, comme dit l'autre. Merci Virginie Closat.